Salut Pascal Lalancette, Comment ça va? ça va bien? En direct de chacun chez nous cette semaine, Ouais, on double down sur notre branding de faire entrer le monde dans un salon, tu sais, dans notre intimité. ouais, ouais. Puis tu sais, genre, ça pourrait avoir l'air d'être un downsizing là, par rapport à nos moyens, mais c'est pas ça, là. En Non, non, réalité, c'est juste parce que on veut être plus proche de notre auditoire. on voulait faire rentrer le monde chez nous. Exactement. Non, Ouais. en vrai, on en a parlé en masse à soir, là, tu sais. C'est compliqué, là, ces temps-ci. Tout le monde est occupé l'hiver, puis le studio est quand même pas mal plus booké que normalement. C'est un petit peu plus difficile de trouver des invités. Fait que, puis même nous autres, on est vraiment pas mal dans le jus. Fait que on Ouais. s'adapte. On est Un- rendu habitué de faire du télétravail. On est rendu habitué d'utiliser ces outils-là. Ça nous a juste pris 2 heures, c'était ça comme il faut pour être vu côte à côte. Quand même, on est ben, rendu pas ça pire nous a, avec ça, ça là. nous a pris 2 heures pour faire à croire qu'on est habitué de faire ça. Tu sais. Fait que ça, c'est un point positif. Fait que là, cette semaine, on a quoi comme commanditaire? On a Koala Koala Pro, Pro encore. encore, oui. Je me suis inscrit finalement, C'est vrai. Pascal. Puis, Ouais, comment je tu me trouves suis ça? inscrit. J'ai pas. Ok, je vais être complètement honnête, j'ai pas encore pris les habitudes qui me donnent, mais j'ai tous les outils, je le vois, c'est sur mon cellulaire avec l'application, puis honnêtement, c'est fou, là, tu sais, genre, ça peut être n'importe quoi, là. Autant bien-être, nutrition, autant que la mise en forme, genre, sérieusement, je vois l'outil, là, je suis honnête avec toi en ce moment, je me suis pas lancé, parce que quand tu te lances, là, tu sais, Oh là, oui, t'as c'est le pas le genre choix, d'affaire qu'il là, faut que tu fasses Chris, comme là. il faut, là. C'est Tu ça. fais pas à moitié, là. Fait que je suis en train d'explorer c'est quoi qu'il offre. Je me fais un plan. Puis là, je vais bientôt parler avec quelqu'un dans l'application nutritionniste pour voir ça serait quoi mon plan. Mais je te le jure que je me lance. Prochain épisode, c'est sûr que je le fais. Mais l'affaire que je trouve malade avec Koala Pro, c'est qu'ils nous font un cadeau. Ouais? Ben, ils nous font un cadeau, puis ils font un cadeau à tous nos auditeurs. C'est ça que tu as utilisé, toi, là, pour starter, là. Ben oui, parce que même si je suis un prophète de, de la plateforme, j'ai pas le droit à plus que n'importe quel de nos auditeurs. Fait que vous êtes chanceux en tabarsouelle d'avoir ce cadeau-là. Ils donnent 3 mois gratis. Tu l'as. Tu Tu sais, l'essayes? tu l'essayes. Genre, tu veux te mettre en forme, tu veux mieux manger, tu veux faire de la méditation, tu veux faire du yoga, tout est là. Genre, tu le fais, c'est pas compliqué. T'as aucune excuse. Ils te le donnent, tu sais. Ils te Puis donnent après, 3 mois. puis après 3 mois, c'est quoi? C'est genre 15 pièces par mois pour avoir un assistant personnel qui t'aide à maintenir tous les plans que tu as de reprise en main ou Ah oui. d'amélioration de ta condition, là. Tu sais, c'est un no-brainer, là. Non, non, c'est vraiment pas cher, là, tu sais. C'est complètement con de pas le faire. Puis en plus, sérieux, c'est complètement cave de pas prendre ton 3 mois gratis. Ben Avec ouais. Eureka 03, tu t'en vas sur le site. Le lien va être dans la description, là, comme il l'est pour les autres épisodes d'avant. Tu rentres Eureka 3. Je l'ai fait, moi. C'est pas compliqué. Ça fait approuver. Tu as 3 mois gratis. Tu l'essayes. Tu le fais. Bing, bang, C'est boom. un cadeau, sérieux. Fais-le, là, puis essaye-le. Puis c'est juste parce que tu es un auditeur de l'idéosphère, t'as, t'as 3 mois gratis, tu sais. Vas-y. C'est un Oh ouais. cadeau. Faites-les. Profitez-en, Ouais. faites-vous ce cadeau-là. Moi, je l'ai fait l'année passée, suivre ce programme-là, puis je me suis jamais senti aussi en forme de ma vie. Ben, crime. Moi, j'ai tellement hâte de me sentir en forme. À soir, Pascal, là, je me sens mort en dedans. Je suis J'ai pas, l'impression. je suis pas sûr que ça va vraiment améliorer ton sentiment dépressif perpétuel, là. Mais OK. au Ah moins non? tu vas être plus mince, tu sais. Non, mais la méditation, non, ça aide pas. En tout cas, j'ai hâte de l'essayer, puis je vais donner des nouvelles à tout le monde si je me sens mieux après. Puis si je me sens pas mieux, ben, j'en parlerai juste pas. OK, on fait ça de même. C'est qui qu'on reçoit cette semaine, Sam? On reçoit Vincent Cossette. Ouais? C'est qui Ben, Vincent Cossette? Vincent Cossette, c'est comme un directeur du label du Pantoum là, qui nous reçoivent. On n'est pas dans le Pantoum en ce moment.
crime de mauvais addon. Mais tous nos épisodes, on les enregistre au Pantoum. Puis le Pantoum ont comme un label qui ont changé de nom à cette heure qui s'appelle Dure Vie au lieu, au lieu de Pantoum Record parce que Dure Vie, c'est c'est ça que c'est quand tu fais de la musique. C'est une dure vie. Ça fait que Vincent Cossette est directeur dans ce label-là. Puis on a parlé de plein d'affaires, là. Je sais pas si tu t'en rappelles. Moi, je m'en rappelle pas. De son investissement dans la communauté, puis de quel point que c'est important de se sentir, tu sais, de ne pas s'approprier nécessairement individuellement le résultat de la création. Tu sais, c'est un effort collectif, en fait, de créer, puis on est tout le temps juste une petite partie des œuvres auxquelles on collabore, là, tu sais. Ça a tourné beaucoup autour de ça. Tu sais, Vincent, c'est vraiment quelqu'un qui est humble puis qui est low profile malgré l'importance qu'il y a dans la scène culturelle de la ville de Québec, là. Ça a été super Ouais. intéressant de parler avec lui à cause de ça, mais une grosse partie de la conversation tourne autour de ça, là, tu sais, l'importance de mettre son ego de côté pour pouvoir participer activement puis porter fruit là, tu sais, dans l'effort créatif des gens avec qui tu travailles. C'est un. Super beau message, mais Ah ouais. super bel entretien avec une super belle personne aussi. Ben oui, puis on va vous laisser écouter ça parce que tu sais, de notre point de vue, c'est exactement ce que ça prend en ce moment, hein, tu sais, pour qu'on puisse partager tout ça, là, tu sais, puis qu'on ait du fun à faire de la création. Ça fait que qu'est-ce qu'on boit cette semaine, Pascal? Moi, j'ai une José Galaxy parce que pour de vrai, c'est ma préf. Ah ouais? Moi, j'ai une Mega Fruit Raptor 3 Oh ouais, la tombée à la troisième troisième. édition. Oh ouais. J'ai hâte de. C'est écrit le jugement dernier. Qu'est-ce qu'on fait? Sit back, Enjoy enjoy, and and. Et c'était comme. J'étais quand même pas si pire au cégep, là. C'était du riz, des petites salades avec des fois des steaks ou du poulet. Mais tu sais, genre, des fois, je l'échappais bien raide, là. Mes lunchs, j'étais genre un rockstar avec un calzone du couche-tard, là. Puis ça a été ça longtemps, là. Ça a été ça vraiment longtemps, là. Genre. Ouais, j'ai déjeuné le lendemain de brosse vraiment souvent avec un Red Bull puis un sac de fromage du couche-tard, là. Ouais. C'était ça mon lunch. Ouais. là. Fromage en grains, là. Ouais, un petit Ouais. fromage. Mais là, c'est parce que c'est même plus cheap s'acheter un fromage en grains, là. Ça coûte 6-7 piastres au dépanneur. Ouais, c'est ça coûte 7 piastres, là. Tu sais, tant qu'à ça, je vais aller me sac, chercher là. un bon sandwich à boîte à pain, là. Ça va me coûter le même prix, je vais être bien nourri, tu sais. Carrément, là. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, t'arrives, tu pars, ouais, c'est ça. J'ai vécu la même affaire que toi, je me suis ramassé en Toi, t'étais-tu appartement. au cégep ici à Québec, ou? À Lévis, à l'origine. Ouais, OK. Ouais, c'était Ouais. trop un gros step passer à Québec directement quand je suis parti de chez nous. Ouais, t'es un gars de la Southside? Ouais, ben j'ai habité à Lévis le temps de mon cégep, mettons, 3-4 ans, là. Un gars de Puis- Kévion, à base. C'est ça. Ah, OK, Kévion. Ouais. Nice. Puis, tu connais ça ou... Bah oui, je sais dans quel coin, là. Ouais? Ouais. T'es où? Ben, c'est sa Côte-Nord. Non, c'est dans le nord du Québec, mais le, Ah monde, oui, je mais pensais tu que sais, c'était sa oui, Côte-Nord. le monde a tendance à penser ça parce que c'est Dans loin le au coin, nord, là, genre, puis c'est des dans le mines. coin ben, tu vois, Kévion, c'est en se rendant, dans ma tête, c'est en se rendant vers Fermont. Ah, ben non, mais c'est en s'en allant vers Chibougamau, là. Ouais, OK. Un peu plus loin que Chibougamau, en Ouais, fait. ouais. Puis là, après ça, tu repars vers l'Abitibi, tu sais. Ouais, c'est comme, ça, t'arrives de par Rouen. Tu vas... Ben, c'est genre Ben, par l'autre bord, là. Tu peux passer par le parc de la Vérandrie, là, tu sais. Tu vas Ouais. passer par Montréal, tu vas remonter par le parc de la vas Vérandrie, faire puis quand Val-d'Or, t'arrives à Val-d'Or, ouais. tu vas fourcher vers Quévillon, tu te rendras pas Ok. jusqu'à Val-d'Or. OK. Rouen, c'est comme au nord, au nord-ouest, là. C'est vers la frontière Ouais, ouais. de l'Ontario. J'ai plus. Tout, j'ai pu. Ouais, Non, non, mais c'est moi, toi, ça c'est va, toi qui vas y j'ai- toucher Je suis encore. stocké, man. J'ai une voix qui porte quand même pas pire. Fait que je Oui, pense j'ai pas baissé que- le préamp. Ouais. Ah oui? Ah ouais. C'est drôle, hein, parce que cet été, quand on a fait le 10e anniversaire, on est allé s'acheter une petite machine de décibels Ouais. pour voir si on... Parce of course, tu sais, le son,
il y avait une répercussion sur le mur. Puis ça faisait qu'il ressortait. Puis, étant donné que Charest était ouvert ici, on faisait comme des tours autour, pour écouter, puis pour voir si les décibels étaient pas trop forts autour. T'sais. Parce qu'on avait des plaintes, veux pas, de bruit, qui par la police débarquait. Puis, chacun notre tour, en parlant normalement, on s'est testé. Puis j'étais à 85 décibels de... Genre, juste pas d'amplification. Pas d'amplification, rien, là, de façon normale. Les gens, habituellement, sont environ à 60-65, puis j'ai un bon 20 décibels de plus que tout le monde. Là. Ouais. Ben, c'est le préamble parce que là, la bière n'a pas rentré encore. Tu vas parler plus fort tantôt. Ouais, le vin, ouais. Ben non, c'est pas si pire, ça. Tu vois. Ben, ça dépend quand je me lance sur des trucs qui m'allument, oui, ça se peut que tu t'emportes un peu. Je m'emporte un peu, ouais. C'est excellent. Yeah! Hey, je suis vraiment content d'être là, pour vrai. Ben, c'est notre plaisir. Merci de venir nous rencontrer puis de venir jaser de tes affaires. En fait, sans toi, on fait rien. Là. Legit, sans toi, on fait rien. Sans le Pantoum, en général, on n'existe même pas. Faut dire sans que ton équipe. Je suis pas, c'est ça. Ouais, je suis pas tout seul là-dedans. Là. Moi, tu vois, là, je suis arrivé il y avait déjà 2 ans là, que le Pantoum existait quand je suis arrivé. Okay. Moi, 2014. Historique un peu, là, j'ai connu Jean-Michel à Chiz. Moi, j'ai un background de radio. OK. Fait que j'ai été réalisateur d'émissions de radio en Suisse. Puis quand je suis revenu parce que en Suisse, c'est vraiment spécial. Là. As-tu de la famille en Suisse? Comment non, tu t'es ramassé à j'ai fini, j'ai fait ATM, en technologie des médias à Jonquière. Ouais. Puis j'ai fait mon stage là. J'ai été faire mon stage en Suisse. Puis quand je suis... ils m'ont offert un job. Fait que je suis resté là. Puis à un moment donné, mon visa se terminait. Fait que j'étais comme, hey, voulez-vous qu'on m'offrir comme un travail? Fait que comme ça, je pourrais renouveler mon visa. Puis au lieu d'avoir un visa d'étudiant de 6 mois, je pourrais avoir un visa de travail. Puis ça serait vraiment apprécié. Ben, le gouvernement suisse n'a pas accepté parce que mon travail, un Suisse pouvait le faire. Fait qu'eux autres, ils ont vraiment une mentalité, les Suisses, où si t'as pas une spécialité dans le domaine, quoi que ce soit, puis on s'entend que la radio, c'est pas tout le monde qui peut faire ça, mais moi, mon travail, un peu n'importe quel Suisse pouvait le faire. Fait qu'ils ont fait, si un Suisse peut le faire, nous, on renouvelle pas ton visa. Donc, il a fallu que je parte. Puis j'ai été travailler à Montréal, puis en revenant ici, j'étais comme, Québec, ville radiophonique, c'est vraiment cool. Je me suis fait offrir... Je m'étais fait offrir une job à... C'était-tu Énergie dans le temps? En tout cas, c'était pour faire la réal de Jeff Fillion. J'ai comme refusé parce que j'avais pas envie de finir... associé à lui. Ouais, puis j'avais pas envie non plus de finir ma journée puis d'être en beau tabarnak à tous les soirs. Fait que je suis devenu directeur des bénévoles à Chiz, puis c'est là que j'ai rencontré Jean-Michel, puis on se faisait des rencontres durant la semaine. On se mettait dans nos calendriers des rencontres importantes où on allait au foyer, boire de la bière, puis jaser de... J'ai fait ça une bonne partie de ma vie, faire des rencontres importantes au foyer, ouais. Tu vois, c'est ça. Fait que c'est comme ça qu'on a commencé. Lui, il me parlait de son projet ici, puis j'étais comme, man, ton projet est insane, j'adore ça. Puis j'étais un mélomane depuis plusieurs années, tu sais. Ma mère était enseignante de musique, mon père est un mélomane aguerri. Puis j'ai fait, moi, je suis down de vous aider. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à faire la communication des choses qui se passaient au Pantoum. Puis après ça, de fil en aiguille, on réalisait qu'il y avait beaucoup d'artistes, beaucoup de monde qui se questionnait sur ce qu'on faisait. Fait que c'est comme ça qu'avec Jim, on a parti de la maison de disques. OK. Ouais. C'est en quelle année? Ça fait quand même longtemps, la maison de disques? Ouais. Là, tu vois, là, la maison de disques, de façon légale, ça va être notre 5e année. Mais... c'est out of record, c'est, je sais pas, ça doit faire au moins 7 ans, tu sais. Je suis rentré, en fait, puis il y avait déjà un début de
de travail qui se faisait. Émilie était déjà là. Il y avait même Marie-Laurence Asselin dans ce temps-là. Puis Beat Sexu commençait déjà à rouler, là. Fait que c'est comme ça qu'on a commencé à travailler là-dessus. Puis à un moment donné, j'ai fait là, c'est parce que on n'a pas le choix de devenir légal. Parce que si on ne devient pas légal, on manque on manque genre plein d'opportunités, dont des opportunités financières. Des subventions. Là, des subventions, ouais. Fait que c'est comme ça que on a enregistré la maison de disques avant d'enregistrer l'OBNL, avant d'enregistrer le complexe, Création Le Pantoum, qui est le complexe. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Puis, de fil en aiguille, ben c'est ça, avec Jim, on a commencé à travailler avec d'autres mondes. Puis là, on est rendu 5 dans l'équipe. Puis on a... Dernièrement, là, depuis que on s'est enregistré au BNL, que le complexe est enregistré au BNL, on a eu quand même beaucoup de problématiques parce qu'on avait vraiment tous les œufs dans le même panier. Genre, compagnie, au BNL, qui font des demandes de subvention, les mêmes demandes. Fait que les instances, les bailleurs de fonds étaient comme... Ben là, on vous donnera pas 2 fois du cash. Là, et voilà, c'est ça, en plein ça. Fait que là, puis en plus de ça, avec l'achat de la bâtisse, ça a vraiment eu une répercussion pour nous parce que tout ce qui est côté administration, il était très froid à l'idée d'offrir une hypothèque à l'OBNL quand la compagnie était du même nom. Dans leur tête, l'OBNL allait offrir de l'argent à la compagnie. Fait que pour ça, ben nous, tranquillement pas vite, on est en train de changer le nom de la maison de disques actuellement. Fait qu'on va... là, on s'appelait Pantoum Records. On va s'appeler... je sais pas c'est quand ça va sortir, là, ce podcast-là. Ça va peut-être déjà s'appeler de même. Là. Ben, OK. Oui, c'est ça. Fait que ça va s'appeler les disques Dure Vie Limités. Donc, le label va s'appeler Dure Vie, le label du Pantoum. Ouais. Puis, ben, probablement, quand vous allez l'écouter, c'est ça, quand les gens vont l'écouter, ça va déjà être le cas. Puis, c'est ça, fait que on est une maison de disques qui fait de la production sonore et de la commercialisation d'albums, d'artistes, autant des artistes alternatifs émergents de la ville de Québec, mais aussi des artistes signatures. Fait qu'on travaille avec des musiciens qui travaillent avec des artistes tels que Bleu Jeans Bleu, tels que Les Louanges. Fait que c'est des musiciens qui, ça fait extrêmement longtemps qu'ils sont travaillent. sur tous les albums puis qu'il y a trop personne ne le sait. Là. Et voilà, c'est ça. C'est C'est des artistes incroyables, c'est des brains qui ont des idées vraiment le fun, créatives, puis c'est des génies, mais que personne sait c'est quoi, puis c'est de la musique niche aussi. On est dans de l'ambiance, on est dans de l'électro, on est dans du rock qui est vraiment psychédélique des fois. Puis nous, ben, on a vraiment ces 2 lignes directrices là. On a la ligne directrice de on est une pépinière pour les jeunes artistes. On aide le plus possible à faire comprendre les artistes c'est quoi qui se passe dans l'industrie musicale, comment on va chercher les revenus. Drôle de coaching, là. Ouais, c'est ça, c'est de l'accompagnement, carrément, là. Puis, dans l'autre sens, on est avec des musiciens qui ont 40 ans, puis qu'eux autres, ça fait longtemps qu'ils roulent leur boss, mais qu'ils veulent faire des projets plus niche, des projets le fun, des side projets, puis qui ont fait « Hey, ce que tu fais, c'est vraiment nice, puis on va t'aider pour le faire. » Fait que c'est ça qui est cool. Là. C'est cool en Christ. Ça vous a... Puis... Toute cette aventure-là puis cette business-là, ça a fait émerger quand même beaucoup de gros projets qui sont connus à cette heure. Là. Vous êtes à l'origine d'un paquet de noms qu'on connaît puis qu'on va en virer fait, c'est qu'on n'est pas tant à l'origine de ces... le complexe en tant que tel. C'est comme un tout, en fait. Là, ouais. On a de la misère à faire personnellement la distinction entre les deux. C'est ça qui est difficile, puis c'est ça qui fait que le fait de changer de nom va aider énormément. Mais oui, effectivement, on a aidé à un processus de floraison artistique dans la ville de Québec. Mais parce que c'est pas parce que tu sois pratique au Pantoum ou que tu loues des locaux ici que tu es dans Pantoum Records. Là. Non, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Hubert, Lou, Ariane, Valence, c'est toutes des personnes qui ne sont pas
qui ne font pas partie de la maison de disques. Parce que c'est pas assez champ gauche. Ben, non, je dirais pas parce que c'est pas assez champ gauche, c'est juste parce que, tu sais, c'est des artistes, en fait, qui ont eu énormément de questionnements, puis qu'on a répondu beaucoup à ce genre de questions-là. On les a aidés dans le processus à devenir professionnels, mais sans jamais comme les signer comme maison de disque, parce que de toute manière, tu sais, c'est des personnes que en tant qu'entreprise, on n'avait pas les reins assez solides pour les aider. T'sais, on n'avait pas de façon financière assez d'argent pour les aider à se propulser comme un Simon Records ou un Bravo ou un Audiogramme peut aider ces artistes-là maintenant. Là. Ouais. Fait que c'est... Oui, on voit ces artistes-là tout le temps. Tu sais, genre Vince, Ariane, encore aujourd'hui, on l'a vu. Puis Ariane, elle travaille sur un projet qui est hyper le fun, avec qui on travaille, les Lunatiques. Mais c'est un side projet de son projet perso, mais qui est hyper le fun. Puis qu'elle a créé quand même dans ce projet-là. Fait qu'on fait affaire quand même avec ces artistes-là. Puis c'est ça qui est le fun. Ouais. Puis, non, vas-y. Ouais, puis on était timés, hein? On a trop fait ça souvent, une fois ensemble. On est rendu bien timés. Là. Moi, j'aimerais ça que vous posiez la question en même temps. Ça serait la même fucked affaire. up. Ouais, mais La même question. l'affaire, c'est que ça peut pas arriver. On peut timer sa question, mais on peut pas la poser en même temps parce que Non. je m'exprime vraiment mieux que Sam. Oui. tu sais. OK. Moi, il va y avoir 56 mots de trop dans ma question. Fait Ouais. qu'on va arriver au même point, mais vraiment plus longtemps là, après. Ouais, là. fait qu'il faudrait essayer de faire comme une espèce de canon, ben non, tu sais, de superposer nos temps pour que je Ou dise tu pourrais un mot poser ou ta 3, question. 4 mots. Tu pourrais poser ta question. Mais Gaucheux de partir, man, à soir. Là. Ah ouais, go. on est pas obligé de jouer à ça, là. Ah ouais, Pas obligé de montrer à tout le monde à quel point que je patine, que Ouais. je parle. Ton rôle précisément dans l'organisation de la maison de disques, Ouais. c'est quoi? Je suis directeur de la compagnie, OK. de la maison de disques. Donc, directeur et aussi label manager. Ça veut dire que je suis comme chargé de projet des groupes avec qui on travaille. Ça veut dire que moi, je vais accompagner les artistes de la production à la commercialisation de l'album. Mais tu vois, on fait affaire avec des gens que c'est des autoproducteurs. Fait que c'est des artistes que eux, ils ont créé de quoi, qui viennent nous voir, ils font « Hey, on a créé de quoi qui serait peut-être le fun à travailler ensemble. » Moi, je fais « Yo, c'est vraiment nice ce que tu fais. » Moi, ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va s'asseoir ensemble, puis on va structurer le tout pour qu'on puisse sortir, le commercialiser, le mettre en marché, puis que ça ait du sens dans ce qui va se passer. Fait que je fais vraiment de l'accompagnement, tu sais, du moment qu'il y a un single qui sort ou ça va être... Présence sur les réseaux sociaux, Ouais, c'est ça. sur quel réseau Moi, vous ce que allez j'aime- publier le single. Ce que j'aime, c'est comme faire réfléchir l'artiste, puis qui se pose des questions. Ça veut dire que je vais comme arriver... mettons, tu m'arrives avec un single ou tu m'arrives avec un album, puis moi, je vais faire « OK, mais comment tu voudrais comme le promouvoir? Comment tu le vois, toi, ces œuvres-là? Comment OK. tu le vois, cet enregistrement-là? » Puis là, tu vas te faire « Ah, ben là, moi, j'aimerais ça comme sortir ça la semaine prochaine. » Puis là, ben moi, c'est mon travail de faire... De lui annoncer que c'est pas Trois possible. minutes. C'est impossible de faire ça. On aimerait ça, nous autres aussi. Mais... Ouais, mais c'est ça. Mais c'est impossible de manière... tu sais, concernant la distribution, concernant... Tu sais, moi, mon travail, c'est vraiment de structurer la sortie, la mise en marché des enregistrements sonores de ce qui se passe. Tu Puis, gages des rêves, finalement? C'est pas vrai? mais en fait, non. Parce que, au contraire, je trouve que je facilite les rêves des artistes. Ça veut dire que moi, mon travail, c'est de faciliter tout comment tu vas le sortir. Parce que les barrières que tu vas leur soulever, puis là, tu sais, je veux pas twister ça trop, là, mais les barrières que tu vas amener ou les limitations que tu vas leur soumettre, tu sais, non, la semaine prochaine, ça se peut pas, c'est de toute façon des problèmes auxquels ils auraient été confrontés, là.
Ouais. Effectivement. Parce qu'il serait arrivé pour le sortir, puis là, il aurait fait « Ah, mais comment je fais pour... pourquoi ma chanson est pas sur les plateformes? » Et parce que ça prend un mois. Parce que ça prend un mois de distribution. Parce que ça prend un mois parce qu'il y a quelqu'un chez le distributeur qui va pitcher ta chanson chez les différentes plateformes numériques, sur Spotify, sur Apple, sur Amazon Music, sur YouTube, sur Deezer, whatever la plateforme, que eux ils vont pitcher. Fait que c'est comme ça que tu vas réussir à rentrer sur des playlists. Ensuite de ça, tout le côté, ben là, ton cover art, comment tu veux, qu'est-ce que tu veux mettre dessus? S'il y a de la vulgarité, il faut que tu mettes, il y a des spécificités sur chaque chose que tu veux faire. C'est ça que moi, mon travail, c'est juste de faciliter ces choses-là. Puis je considère que j'ai une maison de disques, c'est un réseau contact aussi. OK. Donc, c'est fait pour aider l'artiste à connaître des gens ou à, mettons, toi, tu cherches un graphiste, ben moi, j'ai une liste de personnes, j'ai une douzaine de graphistes en tête qui pourraient être intéressés à travailler avec toi, tu sais. D'aller prendre ce qui manque dans le travail de... Tu sais, c'est comme, OK, t'as un super bon album, ça, t'es super calé là-dedans. Ouais. T'as pris des super belles photos pour tes réseaux sociaux, mais une pochette d'album, tu sais pas quoi faire. Ou, ben justement, exemple, tu connais pas de photographe, mais tu connais un graphiste. Puis là, fait que d'aller patcher justement avec tes contacts. Ouais, puis ce que je trouve le fun dans ce que je fais, c'est que j'apporte quand même un peu... c'est pas ma signature, mais j'apporte quand même un peu de création envers l'artiste, tu sais. Ben, ça me fait beaucoup penser à une job de réalisateur, tu sais, quand tu m'en parles. C'est parce que... Je vais m'expliquer avant de... Oui. C'est que, dans le fond, c'est que... Mettons, un réalisateur, c'est juste en amont de ça, là. Finalement, l'artiste arrive avec des tunes, j'ai une idée de... Puis j'aimerais ça que ça soit de même. Puis là, toi, t'as un peu le rôle de l'encourager là-dedans, mais il y a aussi des fois, tu vas y gâcher un peu certains aspects, de dire, ouais, ça, je pense que tu te tires dans le pied en faisant ça de même. Puis de le coacher jusqu'à temps que son rêve se concrétise. Mais après ça, un coup que l'album est fait, est prodé, le réalisateur, mais là, t'as justement le chargé de projet qui fait un peu quelque chose qui ressemble à ça, mais pour la mise en marché. T'sais. Ouais, en plein ça. Puis tu sais, c'est comme, t'as plein d'idées. Tu sais, moi, mon objectif, c'est que le créateur continue à créer. Mais pense pas à... Ben oui, il faut qu'il pense... Mais mon objectif, c'est qu'ils comprennent qu'est-ce qui se passe. OK. Sans qu'il soit obligé de l'appliquer par lui-même. Juste comme, admettons, là, t'as une chanson. Cette chanson-là, pour qu'elle se rende dans les stations de radio, il y a, mettons... Plein d'étapes. Il y a plein d'étapes à faire. Puis moi, mon travail, c'est d'y expliquer quelles sont ces étapes et de le faire... de mon côté, puis après ça, de dire voici les résultats de ce qui se passe par rapport à cette chanson-là. Ouais. Qu'est-ce que tu sais, l'industrie est en train de changer à mort en ce moment. Là. Énormément. C'est un peu pour ça que c'est intéressant de t'avoir devant le micro aujourd'hui, parce que ta job est en constante évolution là, actuellement. Puis tu vois, ça fait 8 ans là, que je me considère dans cette industrie-là. Puis il y a des fois que je me dis calvasse, on dirait que je suis plus là. Ah, c'est pas long, là? Ouais. Que genre, j'ai l'impression de plus être à jour des fois. Des jours que je me dis, je suis plus à jour de ce qui se passe. Mais on se reprend. Il y a 5 ans, c'était la game des blogs, là, tu sais. Ouais. Que c'était comme, fallait que t'envoies des emails à des blogs pour être sur des playlists Spotify. Ben ouais, Hype Machine. Regarde, Men I Trust, c'est comme ça qu'ils ont commencé à... Des blogs comme BuzzFeed puis des affaires de même, mettons? Non, je dirais plus, c'était des blogs musicales, en fait, là, tu sais. Mais les blogs fonctionnent encore, tu sais. On parle de Canal... Tu sais, ça, c'est plus des blogs médias, là, Canal Auditif, écoute-donc.ca, ces affaires-là, qui font faire des critiques. Puis c'est important d'avoir ces médias-là dans l'industrie. Mais, pardon, on parle de blogs plus comme Hype Machine, qui ressemble à un peu SoundCloud. OK. Fait que tout ce que tu faisais, c'est que tu pitchais ta tune
là-dessus, puis les gens allaient écouter comme les nouveautés ou quoi que ce soit, puis ils se lançaient d'un bord puis de l'autre, puis c'était des blogs musicaux comme ça, là. Fait que c'était comme un free zone, free land de musique que tu garochais, puis que, tu sais, ça coûtait rien. Il n'y avait pas aucune redevance là-dessus, puis c'était ça. Mais tu sais, des affaires de même, c'est mort, là. Parce que t'as les plateformes comme Spotify Ça, et c'est tout. Tout le monde mais ça, écoute leur musique en streaming à cette heure-là. Mais c'est ça, mais c'était comme le début du streaming. Mais ça aussi, a existé après, en même temps que Spotify, là, en parallèle, là, parce qu'à un moment donné, ça a déjà été la manière de te ramasser sur des playlists Spotify, parce que là, t'écrivais à des blogs, puis là, les blogs eux autres faisaient des playlists curatées des artistes cool. Ouais. Fait que c'est un peu de même que tu... Mais c'est déjà plus ça, tu sais, c'est déjà plus ça. Tu sais, c'est quoi la nouvelle affaire qui arrive en ce moment qui te fait bad tripper ou qui te fait tripper à fond, moi, là? c'est un gros statement que je vais faire, mais le média traditionnel, pour moi, est mort. D'accord, les journaux, mettons. Les journaux. La radio n'est pas morte, mais la manière que la radio est gérée, pour moi, elle est morte. On parle les radios commerciales ne diffusent aucunement de la nouveauté musicale. Tu découvres pas un artiste sur la radio. Là. Tu tombes sur des tunes que t'aimes déjà. Là. Sur le top 40. Les playlists Spotify ont remplacé les DJ radio. Là. Carrément, c'est ça. Tu sais, il y a des nouvelles... Il y a des nouveaux articles qui ont sorti récemment en disant que 60% des gens découvrent leur musique via la radio. Sauf qu'il y a des études qui disent qu'il y a genre 80% de la musique diffusée de la radio que c'est des années 80, 90 et 2000. Qui a financé la première étude, tu penses? Ouais, j'aimerais vraiment ça lire la métaux en arrière de cette étude-là. Leur échantillonnage doit pas être ça à coche. Là. Sérieusement, pour moi, ben tu sais, c'est ça. Fait qu'il faut... C'est le numérique a extrêmement évolué et va encore évoluer dans les prochaines années. Puis on est rendu à un stade où il évolue plus rapidement de qu'est-ce qu'on doit faire. Puis ça devient... Moi, c'est un gros challenge pour nous autres. C'est un gros challenge pour, je pense, n'importe quel label. Puis surtout que la pandémie a fait que tout a un peu arrêté. Mm-hmm. Mais au Québec, il y a un trafic musical incroyable. Genre... ça n'a plus de sens. Ça n'a pas de sens. Il sort... En termes de nouvelles productions? Nouvelles productions, nouveautés. Il sort environ... Il doit sortir environ une quinzaine de nouveautés musicales par semaine. Ah ouais? Ouais. C'est fou, là. Genre, un humain moyen. Là. Quinzaine de nouveautés, des nouvelles tunes ou des nouveaux EP ou... de tout. Confondu. Confondu. Fait que, tu sais, en termes de produits individuels, énormément, là. C'est ça. Fait que, puis, un humain moyen là, qui mettons, là, qui travaille puis qui est pas curieux de la découverte, t'sais. Moi, je me considère pas là-dedans parce que moi, je suis un crazy qui va sur Bandcamp. Genre, moi, j'écoute quasiment toute ma musique sur Bandcamp. J'écoute toutes les nouveautés de la semaine. Je suis abonné à des infolettes qui fait juste sortir les nouveautés. Puis... un humain moyen va découvrir environ 2,5 artistes mensuels. Ouais, c'est précis, ça? Ben, c'est précis, mais genre, c'est statistique, Pascal. Tu connais pas ça? Parle pas anglais. C'est des stats, en fait. C'est à peu près ça. C'est comme... Tikaï Caron, partout en région, whatever, qui écoute sa musique sur YouTube... il n'y a pas de grande découverte musicale qui va rentrer dans son algorithme. T'sais. Puis quand il y en a une, il va faire « Ah, ça, c'est bon. » Mais il va pas aller écouter l'album au complet. T'sais. Il va rentrer la tune dans sa playlist. Tu vas rentrer dans ta playlist, tu vas mettre un petit cœur dessus, puis là, la tune va passer. Moi, je fais ça beaucoup. Ben oui. Puis là, je me fais des playlists pour un mot en particulier. Là, je suis bien gros. Je reste un gars de folk. Là, puis on dirait que ce que j'écoute, je produis de la pop, puis je fais plein d'affaires, mais on dirait que je reviens tout le temps à mon folk. Là, Fait que je like beaucoup, puis je rajoute à ma playlist de folk là, que j'aime bien ça écouter en soupant. Puis c'est rien que ça que je fais. Après ça, c'est vraiment rare. Le pire, c'est que je vais aller cliquer sur l'artiste puis aller écouter. Il y en a comme
depuis que je fais cette playlist-là, il y en a comme 4 que j'ai fait ça, là. Puis il y a quoi? 50 artistes sur ma playlist, là? Qui m'ont vraiment assez accroché pour ça. Mais c'est fou, là, tu sais. Genre, c'est toutes des tunes que j'écoute. On n'a plus cette curiosité-là qu'on avait, là, non plus, là. Non, parce qu'on a un confort et une facilité qui est offerte par les algorithmes aussi. Là. Ouais. Ouais, moi, c'est une affaire qui me crée un petit peu de frustration, personnellement. Puis là, j'étais sur YouTube Music avant. Là, je suis sur Spotify. Je trouve que Spotify, il est meilleur parce qu'une fois de temps en temps, à random, il va sticker sur un genre musical. Tu sais, moi, ma playlist, elle va dans un peu tous les sens. Là. Je m'en fais pas plusieurs. Fait que, puis tu sais, j'ai du hip-hop, j'ai du punk, j'ai du folk, j'ai de ci, puis de ça. Puis tu sais, ça va dans n'importe quel sens. Quelqu'un qui écoute ma playlist, il a pas de fun, là, parce qu'il y a aucune tendance. Mais une fois de temps en temps, moi, Spotify, il va sticker sur... tu sais, tu tombes sur une tune de hip-hop, puis là, il va se mettre à faire jouer du hip-hop par rapport. Fait que je découvre du monde de même. Mais généralement, les algorithmes me sortent rien qui est en dehors de ce que je connais, là. C'est tout le temps rien que les artistes que j'ai déjà entendus, ou c'est tout le temps à peu près rien que le même style musical. Fait que c'est pas des bons instruments. Tout ça pour dire, c'est pas des bons instruments pour explorer pantoute, là. Ben, l'autre fois, j'ai fait le test là, avec mon Google Home. Là. J'ai fait OK, Google, mets-moi de la musique. Il m'a mis pas ma playlist. Là, non, que non, je me suis fait, mais 50% des tunes que j'entendais dans ce qu'il m'a mis, c'était des tunes que j'avais déjà mis dans ma playlist qu'il sait que j'écoute souvent. Ben oui, c'est ça. Pour parce pas que me choquer. Ben non, c'est ça. Tu sais. Ben oui. Hey, y a-tu une question plus large que ça, tu sais? Mets-moi de Mets-moi la de la musique. musique. Tu sais, donne-moi, justement, c'est une belle manière de me faire découvrir des affaires, me Ça, semble, tu sais. ouais, quand même. C'est wise. J'avais jamais pensé. Mais peut-être qu'il faudrait que je dise fais-moi découvrir de la nouvelle musique. Ah! On va l'essayer. Ben tu l'essayeras, ouais. Tu m'en reparleras. Mais, Je serais quand même curieux à mais savoir. les good old DJ qu'il y avait à radio, Ouais. Ben tu sais, oui! c'était pas... C'était des soirées de temps où il y avait un DJ qui se pointait. Mais non, puis mais il c'était... faisait- Non, avant ça, ils appelaient ça j'appelle ça des DJ, mais tu sais, c'était... Le gars, son émission de radio musicale, là, c'était lui qui fait comme « Hey man, il y a un band, j'ai découvert, tu sais, check ça. » Puis là, ils font à semblant que c'est ça, là. Ben tu vois, T'écoutes là, Martin Dallaire qui est super moi, bon, mais... Ouais, mais tu vois... Mais moi, il fait comme, hey, je triple là-dessus de ce temps-ci, puis tout. Non, c'est le relationniste, tu sais, c'est le tracker radio qui t'a envoyé ça. Arrête, là. Gros shout-out à Nicolas Ouellette à Radio-Canada, que lui fait encore ça. C'est vrai? Ouais. Lui, dans le fond, là, du moment qu'il y a des découvertes, il va déposer dans le système, dans la bibliothèque, dans la musicothèque de Radio-Canada, sa musique, la musique qu'il a découverte, pour la présenter à son émission. Mhm. Mais ça fait... Tu sais, c'est la radio publique. Premièrement, c'est pas tout le monde qui écoute la radio publique, on s'entend. Mais vous devriez, tout le monde, écouter la radio publique. C'est important. Vous devriez aussi écouter des podcasts. Ouais, aussi, ouais. Mais c'est ça, c'est... Il y en a pas beaucoup qui font ça. Comme animateurs qui prennent le contrôle total de leur émission en disant, avec leurs recherchistes, bien sûr, en disant comme, OK, moi j'ai découvert ça, puis on le fait. Radio-Can ont cette mission-là aussi. Radio-Can ont cette mission-là. Bon. Puis Raison pour écouter la télé publique puis la radio publique. Là. T'as touché à ton micro, man. Je le sais, ça Il a va le être droit. fâché. C'est une question Sam va de... être fâché. C'est une question de secondes avant qu'ils viennent taponner après. Puis là, après ça fait genre... Ouais. Mais c'est ça, tu sais. C'est important qu'on garde que la radio publique garde cette mission-là. Ah oui. Sauf que c'est pas un... Il y a pas je n'ai jamais entendu dans une radio privée dire ou d'entendre ou de voir un animateur. Puis si ça arrive, appelez-moi. Sérieusement, là, j'aimerais savoir quelle radio privée commerciale font ça, qu'un animateur fait « Hey, moi, j'ai découvert ça en fin de semaine. J'aimerais ça le faire jouer. » Mais c'est plate là, parce que j'ai nommé Martin Dallaire tantôt, puis c'est vraiment même pas le bon exemple. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Là. Je viens juste de repenser à ça. Martin Dallaire, il fait un meilleur job. Parce Ça, que c'est Week-end. Week-end Radio, Ouais. c'est lui qui est le matin là, à Ouais, Week-end. OK? ouais. Puis faut que j'y donne ça. Ben, pour de vrai, le il y a des belles vendredi, découvertes, là. il amène tout le temps un band Ouais, c'est ça. qui appelle les house bands. Ouais. Puis
Puis, tu sais, dans le fond, je sais pas, c'est parce que c'est celle-là que je connais le plus, mais tu sais, Ouais, ouais. en y pensant après, Ben, c'est parce que tu y as été probablement avec les mais Marianne. c'est ça, mais tu C'est sais, ça. il prend quand même la ouais, lui, il fait vraiment bien sa job parce que les vendredis, il amène du monde, il amène un band, souvent c'est des cover bands, mais tu sais, il y a des artistes, il y a toutes sortes d'artistes qui sont passés là. Puis il leur fait, tu sais, il leur donne un genre de 10 minutes pareil, puis ils nous disent tout le temps, quand tu vas sortir ton album, viens nous voir, tu sais, puis ils nous, tu sais, C'est cool ça. on rentre pas nécessairement dans la playlist, mais Non, Chris, au moins, il se force à faire, ben gars, je vais faire ce que je peux, ce qui est en mon pouvoir, pour te donner tu sais, t'aider à te faire découvrir. Carrément. tu Puis sais. ce que je dis aussi là, par rapport aux radios commerciales, je généralise, là. C'est pas toutes les stations de radio ou toutes les émissions ou les animateurs qui font qu'ils font ou qu'ils font pas, tu sais. Ouais. Tu sais, on s'entend que c'est quand même dans nous ce qu'on voit, c'est une problématique, on en parle, mais ça va pas plus loin. Moi, je serais curieux de... Là, tu sais, je vais revenir un petit peu avant dans la conversation. Là, mais par rapport à ta job à toi, là, qui est, mettons, d'enabler les artistes dans ce processus-là. Là, puis tu disais qu'il y a eu... Puis là, c'est de ça qu'on est en train de parler. Il y a bien du changement dans l'industrie, puis au point où ça fait même pas 10 ans que tu es là-dedans, puis tu te sens déjà comme dépassé par la suite d'événements. Mais tu sais, faut clairement que tu aies une grosse capacité d'adaptation, hein, mais comment tu te démerdes personnellement pour trouver des solutions adéquates pour tes artistes? Parce que, tu sais, si en dedans de 8 ans, ça a changé à ce point-là, 8 ans, même 8 ans, c'est quand même important là, dans une carrière. C'est pas pour diminuer ça, mais tu sais, je veux dire, des vagues de changements comme ça sur 8 ans, t'as déjà dû en voir quelques-unes parce que ça évolue. 8, c'est ça. À toutes les 20 minutes, tabarnak! Non, mais c'est pour de vrai, ça doit être aux ans, aux 2 ans, facile. Mais comment tu t'organises, tu sais, pour te garder en edge, puis comment tu arrives avec des solutions novatrices pour aider tes artistes? Parce que si tu réussis pas à trouver ça, tu sers pas vraiment ta mission, dans le fond. T'es là pour ça. Non, carrément. Puis, ben, premièrement, moi, ce que je fais, c'est une passion. Fait en étant passionné, je vais toujours être de l'avant dans ce que je vais faire. Je vais toujours essayer de découvrir ce qui va se passer. Puis je trouve ça challengeant. Ça. Puis j'aime ça quand ça me challenge. Parce que si ça me challengerait pas, je serais pas ici, là. Avec nous autres, tu veux dire? Ben, ouais. Ben, avec vous autres, mais avec la maison de disques, avec tout ce qui se passe. Ouais. Mais il y a beaucoup. On est quand même chanceux, je considère, dans l'industrie musicale, parce qu'on a beaucoup d'aide autour de nous. Des associations ou des organismes qui vont vers ça, qui vont vers ces problématiques-là ou qui vont vers ces nouvelles découvertes-là, puis qui nous amènent à réfléchir à comment on l'applique. Genre, dans notre méthode de travail. Mettons, Tu fais des rencontres avec eux autres ou tu participes à des tables de concertation? C'est des conférences, c'est des tables rondes, il y en a pas 150, là, on s'entend, là. C'est surtout, en fait, moi, ce que j'aime, c'est surtout les festivals qui vont le faire. Tu sais, comme là, dans le dernier mois, j'étais au Coup de cœur francophone, puis à M pour Montréal, qui est deux événements où on va parler des sujets de ce qui se passe actuel. Puis même, tu sais, on va en parler, on va le mettre sur la table, mais on va pas la brasser, la table. On va pas la flipper. T'sais, on va dire, voici l'état de la situation. Voici l'état de la situation, voici mes enjeux, mais on va pas plus loin. Puis moi, mon objectif dans tout ça, moi, ce que j'aime, c'est qu'il faut qu'on aille plus loin. T'sais, on les met sur la table, là, puis il faut qu'on y aille. Puis, tu vois, appliquer ça avec les artistes, aller chercher, c'est sûr qu'il y a une certaine routine, tu sais. Dans ce qui va se passer. Dans le sens que on va quand même, on va quand même appliquer comme un template avec un artiste. Fait que quand on signe un nouvel artiste ou quand on travaille avec un artiste, il va toujours avoir cette optique-là de, bon, on te cadre,
dans un... C'est pas un... je dirais, on te cadre, mais c'est toujours ouvert. Parce que chaque artiste a une idée, chaque artiste a son une branding, ligne directrice, c'est ça. Puis, moi, ce que j'aime, c'est... J'aime beaucoup être à l'écoute de ces personnes créatives-là. Puis, mon objectif, c'est... Ah, OK, genre, t'as pensé à ça? OK, let's go, on l'essaye. Tu sais, il y a beaucoup d'essais et d'erreurs dans ce qu'on fait. Tu te rends compte assez souvent qu'il y a, tu sais, il y a de l'essai-erreur, mais il y a des recettes prouvées et éprouvées que quand même, tu sais, on va essayer quelque chose parce que l'artiste a sa propre ligne de commerce, puis c'est lui-même, puis c'est son propre produit, puis c'est sûr que tu veux pas non plus trop intervenir au travers de ça parce que sinon tu dénatures ce qu'ils font, j'imagine. Effectivement. Mais c'est pas dans... Moi, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de... C'est pas dans mon objectif de dénaturer l'artiste. C'est pas dans mon objectif d'avoir tous nos artistes de la même manière. Puis c'est pas ça qu'on veut parce que c'est pas notre signature non plus. Genre, Jean-Michel et moi, ce qu'on aime, c'est vraiment avoir des artistes éclectiques. Ben, éclectiques. Sont pas tous éclectiques, mais c'est qu'ils ont chacun à leur manière une signature différente, puis c'est pour ça qu'on travaille avec eux. Qui fait que la palette est éclectique. Voilà, c'est ça. Ouais. Puis, mais il y a quand même, tu sais, un petit cadre à faire, mais que, genre, on laisse cette ouverture-là pour chaque personne. Ouais. Puis j'ai trop pas répondu à ta question, hein. Ben oui puis non là, tu sais, ça faisait partie de la réponse là. La question à l'origine, c'était comment tu t'organises pour trouver des solutions à ces changements drastiques là dans la manière de travailler. Ben tu sais, de t'adapter à l'artiste, puis c'est un bout de réponse, ouais, c'est ça. Ben c'est un back and forth, tu sais. Tu sais, c'est beaucoup de communication. Puis on va réussir à un moment donné à trouver pas la réponse à ce qui se passe, à la problématique, whatever, mais on va toujours essayer de... C'est compliqué. C'est-tu un exemple de situation où soit l'artiste est arrivé avec quelque chose, une idée, puis que t'as fait « Hey, shit, OK, moi, j'avais pas vu ça de même », puis ça a comme changé un peu la façon que la mise en marché allait être faite. Ben, ça... Puis c'est pas juste l'artiste ou c'est juste... Anyway, c'est tellement bouillonnant en ce moment, les changements dans l'industrie, que c'est un peu le chaos, tu sais. Puis dans ce chaos-là, y a-tu un exemple à un moment donné qui est ressorti puis que t'as fait c'est une idée de génie. On va essayer ça. Ben, c'est qu'ils ont toutes des idées de génie. C'est ça. Puis c'est tough de mettre un exemple concret sur la table parce que chaque exemple serait bon, tu sais. Puis je dirais que chaque maison de disque travaille différemment aussi. Parce que ton endgame comme maison de disque, c'est d'assurer un maximum de visibilité à tes artistes, finalement. Là. Ouais. Essentiellement, c'est ça ton rôle. Essentiellement, je pense que n'importe quelle maison de disque, c'est ça. C'est notre objectif, c'est de t'offrir de la visibilité. T'as-tu, parce que là, puis je comprends que c'est difficile, mais difficile à formuler comme il faut, là, cette question-là aussi. T'as-tu un exemple, mettons, ça peut être récent ou pas, là, dans l'ensemble de ta carrière là-dedans, de bons coups, là, exceptionnellement bons, là, de bons moves là, qu'il a fait. Alors, on était pris ou on voyait pas trop exactement comment faire, puis ça a vraiment donné un punch. Là. On a vraiment bien accompli l'objectif. Là. Ben, tu sais, on travaille avec un band punk qui s'appelle Crab, que c'est pas tout le monde qui connaisse, là, puis c'est correct, là. Mais on considère que Crab au Québec est pour la niche punk est connu. Et va être encore plus connu parce que c'est vraiment... c'est de la musique déconstruite. Fait que promouvoir de la musique déconstruite, c'est quand même difficile.
Les gens. C'est on comme. s'entend, hein? Hey, écoute ça, tu vas voir, tu comprendras rien. Ouais, Ça va être le fun. Ça va être le fun. ouais, c'est ça. Fait que de la manière qu'on l'amène, puis de la manière que. Comme un pâté chinois servi dans 3 assiettes, maintenant. Ouais, c'est ça. Puis de la manière que Martin puis Gab, Gange, nous apportent des idées. Puis là, on fait OK. Genre, c'est nice. Puis comment est-ce qu'on peut amener ça dans un grand public, des fois? Mhm. Puis c'est comme impossible, mais ça se fait, tu sais. Il y a les gars, lors du dernier album, les gars, tu sais... Mais Crab, ça l'a. Tu sais, juste pour le bien des auditeurs, Ouais, ouais. c'est quand même. Tu sais, c'est quand même connu, là, justement, pour la niche que ça a. Moi, ça me surprend là, à quel point que ça a une bonne visibilité. Là. Oui, ben c'est ça. Puis moi aussi, ben, je dis moi aussi. Mais pas parce que c'est pas que ça me Mais- surprend parce que c'est pas bon, ça me surprend Non. juste parce que c'est. Non, Justement. non, dis-le que t'as eu ça. Hey, ça, sti. Non, c'est pas vrai. Ben là, si tu me dis que toi, ton trip, c'est le folk, c'est sûr que tu dois Non. pas aimer ça. Non, mais je trouve ça tripant, justement, tu sais. Puis je vais Ouais. te laisser continuer dans ton idée parce que. Mais c'est ça, ouais. Puis tu vois, un band comme ça, ce qui est challengeant, c'est de leur dire, c'est d'essayer de faire comprendre, admettons, à personne X chez elle qui va ouvrir le devoir puis qui va avoir un Dis-les, article. Ginette. Dis-les, Ginette. Non, Non. pas Ginette. OK. Non. J'adore Ginette. Ginette, tout le monde l'aime, là. Je vais dire Marguerite. Hmm. Donc, Marguerite qui est chez elle, qui rouvre le devoir, puis qu'il y a une full page de crabe, puis que la photo, les gars sont dans une douche avec des verres de contact bleu, pâle, poudre, et on parle de leur dernier album. Ben, tu vois, ça, pour moi, ça a été... C'est un goal, là. C'est Ouais, vraiment un goal qu'il soit là dans un... C'est quand même dans très, une période. très mainstream là, de voir, là, puis même un peu hautain là, par rapport à ce type de musique-là. Tu sais, Ben pour le devoir, oui. On s'entend que le devoir, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui va acheter le devoir. Là. Pas le Journal de Québec. Là. Non, c'est ça. Mais tu vois, le crabe, je pense pas que crabe irait dans. Ben oui, on a déjà eu des articles en fait avec Québécois, puis tu vois, ça a quand même bien sorti. Mais c'est ça, c'est chaque. Dans le fond, moi, comment est-ce qu'on fonctionne avec la maison de disques, c'est que chaque artiste, on va quand même cibler, que ce soit des médias, cibler des gens, cibler des influenceurs, cibler des personnes qui seraient à risque d'écouter ça. Fait que c'est un peu comme ça que on va travailler quand il y a des... À risque d'écouter ça, tu sais. Qui pourrait... à risque. il pourrait l'échapper, là. Il pourrait tomber. Ouais, hein. ben c'est ça, il pourrait tomber, ben, pas tomber, mais qui ferait comme que ça les accrocherait un peu, là. Puis qui serait comme, ah ouais, OK, ben tu vois, c'est quand même intéressant ce que j'entends, ce que j'écoute. Mais tu sais, dans les années Puis- 60, 70, le monde aimait ça être confronté. Pourquoi que c'est plus ça? Moi, j'y crois pas que c'est plus ça. C'est du tout le monde, tu sais, je veux dire. Ben, en fait, là, tu vois, là, on rentre dans c'est un autre sujet, là, la confrontation, là. Ouais. Tu sais, parce que je comprends que ben, on est dans une. Ben, de façon personnelle, je trouve qu'on est un peuple qu'on est bon sur la confrontation. Ouais. Au Québec, oui. Ouais. Mais on Ben, a- des parties de Noël, on passe notre temps à se confronter puis à s'assiner. Ouais. Toi puis moi, pendant qu'on travaille, on fait rien que ça. On fait rien ben que oui. ça pendant le Ben, c'est podcast. ça. On a du Sauf que- fun, tu sais. Sauf qu'il y a beaucoup de monde que la confrontation sont pas à l'aise avec ça. Ouais. Puis moi j'adore travailler avec des artistes qui confrontent ça. Ouais. Tu sais, meilleur exemple, Narcisse. Jory Ouais. est une personne trans qui veut faire comprendre c'est quoi. On a reçu Philippe Després, d'ailleurs, tu sais, puis Ouais, Utopia, c'est... un amour. Ah, il est exceptionnel, cette Ah, personne-là. exceptionnel, incroyable. Mais l'as-tu vu La sur scène? confrontation. Ben oui. Ah oui. On s'entend que, tu sais,
ce n'est pas de la vulgarité. C'est de la confrontation. Ah, je suis pas mal plus vulgaire que ça. Ouais. Dans les shows de Narcisse, il y a un saut incroyable où on y voit le pack. Il y a juste un genre de saut à la Borat, là. Ouais. Puis tu fais, oh my God, mais c'est pas tout le monde qui est à l'aise de voir et de voir cette performance-là, de vivre ça. Ben, d'ailleurs, c'était un des principaux sujets de conversation qu'on a eu avec quand on l'a reçu. Ben oui. Puis c'est revenu souvent dans les discussions que j'ai eues avec des gens qui regardent ce qu'on fait. Puis ouais, ça prend... c'est choquant, ça prend de l'ouverture d'esprit, mais en même temps, tu sais, ça... En même temps, ça choque pas assez pour que tu sois pas intéressé, là, parce que c'est amené avec full d'humanité. Puis le but, c'est pas de choquer pour choquer. Non, pas puis du tout. d'être vulgaire pour dresser le monde. C'est de présenter une vision différente. C'est de Une l'art. vision c'est ça. confrontante, puis Ouais. c'est correct, tu sais, de challenger le monde, tu sais. Mais c'est de l'ouverture. En fait, c'est que c'est la poule ou l'œuf. Tu sais, tu comprends-tu? C'est Aïe, que aïe. tu sais, Fort. si plus que tu confrontes, plus tu vas créer de l'ouverture. Ben oui. Puis il y a des moyens de le faire vraiment plus intéressantes que, tu sais, il y a plein d'affaires qui se passent aux États-Unis, puis je vais pas embarquer là-dedans. Non. Tu sais, il y a des affaires... Non, mais on peut parler Mais- d'autres choses moins tough pour parler de Mais créer de l'ouverture. c'est aussi, ça, comme mais- les butt Ouais. plugs Je ou- pense que... ouais, OK. Ben, il y avait le droit d'en faire une parce que j'ai fait une joke pédophile il y a quelques épisodes. Ok. Fait que Oh my God. celle-là, Fort. j'y laisse passer. C'est Mais, parfait. OK. Ça fait que, mais la confrontation, c'est peut-être ça, justement, qui va créer une certaine ouverture. Tu sais, j'ai l'impression que ça se peut-tu que ça soit le marché commercial, des radios commerciales, à un moment donné, qui est devenu tellement intense, puis ils voulaient tellement... Ils ont fait genre, hey, il faut absolument garder nos chiffres, puis là, il faut que les commanditaires restent là, puis ils se sont mis à faire de quoi qui est Mais c'est- ultra douette, tout le C'est temps liché. pareil. C'est Puis, liché. ben C'est oui, liché. C'est toujours flatté. mais qu'est-ce qui arrive? Flatté sur le sens du poil. Il n'y a plus de... Il y a plus cette... comment je pourrais dire ça? Il n'y a plus c'est pas de l'ouverture, il n'y a plus cette folie-là Ouais. qu'on était capable de s'offrir v'là plusieurs années, v'là Mais quelques décennies de ça. Là. Ça, on est d'accord, Vincent, mais tu penses-tu que c'est pas justement cette affaire-là qui a fait qu'à un moment donné, l'auditeur, tu sais, c'est la même affaire que si tu manges tout le temps t'arrêtes de manger du sel. Arrête de manger du sel pendant 6 mois. Mhm. Mange des frites McDo après 6 mois. Ça sera Tu vas pas être- mangeable. Tu vas être saturé. Puis c'est un mauvais exemple parce que c'est pas nécessairement santé. Puis je pense que Ben des non. bandes qui provoquent, c'est plus santé que des frites Ouais. McDo. Mais tu sais, tu c'est- comprends ce que je veux C'est dire. le confort. Mais quand tu On crées est, un dans confort... on est dans un style de vie où le confort est ultra important pour chaque personne. Puis ce confort-là, c'est notre petite bulle, c'est notre espace de vie. Puis ce confort-là, du moment que tu te sens un peu moins confortable, tu sais, tu te sens pas bien. Meilleur exemple par rapport au confort, les martyrs de marde. Saint-Martyr, pardon. Ça a changé de nom, ouais. Ça a changé de nom. Moi, là, je me rappelle... Ben, d'ailleurs, pourquoi ça a changé de nom? Tu le sais-tu? C'est une affaire que justement c'était trop confrontant, Tu vois, c'est confortable. C'est un bon invité. changer amener. les martyrs de marde à Saint-Martyr. Saint-Martyr, On s'entend que je le c'est sais plus pas. doux. Ouais. En tout cas, parenthèse de même. Ouais, mais ce serait bon d'inviter cette gang-là, ou que ce Ben soit oui. Mathieu ou whatever, pour en parler. Ouais. Moi, je me rappelle Festival Off. J'invite, v'là quelques années, j'invite des amis à venir voir. C'était Martyr de Marde dans ce temps-là. Puis à un moment donné, la musique, mes amis venaient me voir, ils étaient comme « Hey, je me sens pas bien, je me sens pas confortable dans ce qui se passe, je m'en vais. » Mes amis partaient durant le show parce que il y avait pas ce côté Rassurant-là, rassurant de la musique qu'ils ont toujours vécu. Mhm. Ils jouent beaucoup avec les dissonances, les martyrs. Oui. Tu sais, puis ça crie, mais ça crie pas comme dans du métal. Tu sais, reste que
quand ça crie dans le métal, il y a du monde qui sont choqués par ça, mais ça reste quand même très harmonieux. Ça reste hein. très harmonieux. C'est doux dans dans le oui, métal. mais oui, les carrément, martyrs de là. marde, c'est Saint-Martyr maintenant, c'est pas confortable, c'est pas beau. Là. Mais c'est... tu vois, puis moi, j'aime ça. Ouais. Parce que, justement, ça va jouer dans tes tripes. Ça va Ouais. jouer, justement, ça va te questionner à te dire, OK, il n'y a pas juste du bon air vert dans la vie. Ben, tu sais, même jusqu'à un certain point, c'est comparable avec le cinéma ou autre chose, là, tu sais. Tu peux triper rien que ces comédies romantiques dans la vie, puis sur le feel good. Hein. Ouais. C'est le fun aussi de vivre de l'horreur, là. Tu sais, sans dire que c'est de l'horreur qu'ils font. Ouais. C'est un, Oui, oui. c'est un feeling différent que tu vas aller chercher. J'écoute, moi je suis bien en retard, là, c'est mode. J'étais en train d'écouter American Horror Story, tu sais. C'est zéro confortable, écoutez ça. Mais pourquoi ça crème, une petite barberie? Petite barberie. Bienvenue dans le club, Vincent. Merci. Mais c'est zéro confortable. Pourquoi ça passe à la télé? Puis d'ailleurs, sérieusement, c'est le genre de série, c'est... Je sais pas si t'as écouté ça, là, American Horror Story. Ça commence à dater, là, mais je suis vraiment pas à jour. Ça continue à runner, Ça là. continue, là. Je pense Ça qu'il y a con- une ben, ils ont comme nouvelle, sorti un- deuxième ouais. saison, je Ouais, pense. une nouvelle saison. Ouais. Mais c'est vraiment inconfortable, tu sais. Puis c'est super mainstream, ça marche à mort, tu sais. Puis pourquoi qu'en musique, c'est comme... C'est quoi? C'est pas la même affaire, tu sais. En musique, c'est plus une affaire qu'on veut se réconforter, qu'on veut... Ben, c'est parce que moi, je trouve que... Ben non, je pense pas qu'en musique, on veut se réconforter, tu sais. Mais on vit dans un... Tu sais, on vit dans un environnement où ça peut être rough. On vit... Il fait fret. C'est quand même rough comme... au Québec, au ouais, Québec, on a là. comme... Ouais. comme environnement. Puis là, je parle de climat, là. Mm. Tu sais, comme de où ce qu'on vit. Là, on est chanceux, il y a un petit redout, mais au mois de février, à moins 45, Ah, c'est plate, là. c'est plate. Ben, c'est plate. Pour des gens, d'autres aiment ça. Mais on aime aller chercher ce côté apaisant, là. Puis on veut tu sais, on veut, justement, je reviens toujours au confort. Ça me fait buzzer le confort, moi. À quel point on est de plus en plus confortable dans ce qu'on va faire. Dans notre consommation, dans la consommation de la personne en général, le confort est quand même une priorité. Ouais. Hey, c'est-tu moi ou... C'est pas toi, mais pour de vrai, avant de se rendre là, Ah ouais, parce que ça sonne, là. ouais, ça sonne, mais je vais vous laisser parler dans mon dos parce qu'exceptionnellement, je suis vraiment pas capable de gérer ça. Faut que j'aille pisser. Ben, on va faire une petite pause, puis après ça va être le tarot. Ouais, on peut faire ça. Petite pause tarot. Zip, Pause tarot. zap. Une heure plus tard, plus rien. 2 petits becs, ça repart, des petits amants. Ils viennent. C'était vraiment un motel où c'était des amants, là. Genre, ça tenait d'un pas bord de la puis l'autre, là. prostitution, c'est Non, juste c'était des... pas de la prostitution. C'était. Non, ça c'était des- fausse l'heure du midi parce qu'ils ont chacun leur maison puis leur famille. Et puis voilà, ils peuvent c'était pas du se pogner cocu, ailleurs. là. C'était des amants, là. C'était des. C'est bon. Ouais. Puis là, on était comme, c'est fort. C'est correct? Faut-tu que je leur remonte? Faut-tu que je fasse de quoi avec? Ça a l'air excellent, ça paraît que t'as fait de la radio. Bon, fait qu'on va essayer ça. Bon, on va te tirer au tarot. Tu Ouais, nous ok, as dit, cool. Tu nous as dit que t'étais trop rationnel pour ces affaires-là, mais il Ouais. n'y a pas de... Je suis vraiment rationnel, en fait, dans la vie en général, là. Fait que quand vient le temps des trucs ésotériques comme ça, Tu tripes en mort. j'aime ça. Parce que, en fait, tu vas toujours te référer à une situation que tu as vécue ou que tu sens que tu peux vivre ou une émotion que tu as. Fait que tu vois, ça m'est arrivé 2-3 fois de me faire tirer aux cartes. Puis, ça m'amenait toujours à tu sais, la personne avec qui j'avais l'interaction ben, tu sais, la personne qui tirait aux cartes. Puis ça m'amenait toujours à une situation que j'ai vécue dans ma vie ou que je suis capable de relay pour mon futur. C'est pas ça de la magie? Ah, Hein, c'est peut-être ça de la magie. Tu sais, en même temps, j'ai déjà jasé du
tirage de cartes en masse depuis que je fais ça, puis avec du monde, puis baisse à la brosse, puis essayer d'expliquer le processus. Puis tu sais, il n'y a pas de magie là-dedans, là, tu sais, c'est comme... C'est juste de jouer avec les cartes puis d'alimenter une conversation. Ouais. Mais un petit peu de ta magie dedans, pareil, rien que for show. Ben oui. Mais non, mais je le fais tout le temps. Non, mais manipule le paquet de cartes pour que ton essence vitale se mette dedans, là, tu sais. Comme tu veux. Tu peux le brasser, tu peux le couper, tu peux cacher une carte. Non, je cacherai pas de carte. Tant mieux, parce que ça serait plate, là. J'aurais une carte de moins, puis... Ouais. On essaie de le garder intègre. Ça fait longtemps que je peux brasser les cartes. Ça, là... On va voir tes skills. Ah, c'est pas pire. T'es bon. Oh ouais, c'est pas pire, oui. pas pire pantoute. Première fois que j'ai appris à faire un bridge de même, là, ça faisait des années qu'un de mes chums essayait de me le montrer, là, puis je réussissais pas, puis c'était un party du jour de l'an. Le dernier party du jour de l'an que je me rappelle par chez nous, là, on avait loué, j'avais 18 ans, je pense, on avait loué une chambre de motel. Ok, c'est pas la fois de t'as loué une salle, là. C'est une Non, autre affaire. c'est une autre affaire. Go for it. On était une gang de flots, là, puis on avait loué une chambre de motel, le seul motel de la ville à Quévillon. Ouais. Puis on avait fait le party dans cette chambre de motel-là. Puis j'ai un super beau souvenir de cette nuit-là. J'étais parti avec un de mes Les chums. autres, ils étaient juste contents d'être capables de louer ça plus qu'une heure, tu sais. Ça fait qu'ils ont fait alright. Non, il n'y a pas de motel à la sieste à Quévillon, drôlement, ouais. Il n'y a pas de marché pour ça. Hey, ça, Ok. j'en ai une bonne aussi, hein, une histoire de même. Là. De motel à l'heure, hein? Ouais. OK, on garde ça Pour tantôt. ouais, en side dish. Ouais. Puis j'étais parti, puis juste après minuit, on était allé sur le lac Quévillon, moi puis un de mes chums. Puis le ciel était, tu sais, nous autres, le ciel est tout le temps dégagé en hiver, il n'y a pas d'humidité, là. Avez-vous des aurores? Ouais, on a des aurores. Ah, nice. Ils sont pas éclatantes comme ce que tu vois dans le très très grand nord, là, mais... Ben même... des tu espèces vois, de là, mouvements dans le ciel, là, Ouais, bleu, c'est... verdâtre un peu, là. C'est vraiment beau, là. C'est vraiment impressionnant. Puis on était allé marcher sur le lac. On avait été s'écraser dans la neige vers minuit et demi, 1h, moi puis Fat. Puis on avait regardé le ciel un bout, puis il y avait une grosse fente dans la glace, là, tu sais, c'était vraiment malade. Puis après ça, j'étais revenu, puis là, on avait fret, on était rentré dans la chambre de motel, tout le monde était sur le party, j'avais pogné un paquet de cartes, j'ai essayé de brasser, puis soudainement... Tu avais su comment faire. J'avais catché comment faire le move. J'ai passé les 6 heures qui ont suivi Juste à brasser. brasser un paquet de cartes. Là, j'ai jamais arrêté. J'ai fait c'est hot, ça. Puis c'est ça, c'est jamais parti. Mais tu vois, moi, je suis un grand fan... je suis un grand fan de cartes dans la vie, là. Je sais pas si vous connaissez le 500. 500, ouais, c'est je connais ça, ouais. C'est comme... tu joues 2 par 2, là. C'est une game de 4 personnes, là. Puis ton objectif, Des c'est règles d'aller similaires à la dame de pique, un peu, là, ouais. en plein ça, ouais. Puis ça, c'est... tu te starts, là. C'est un jeu de vieux bonhomme, là. Classique du temps des fêtes par chez nous. Ouais. Là, il y a des familles qui jouent à ça. C'est Nous autres, ça. ça n'a jamais trop joué, là, Ouais, mais dans ouais. d'autres familles, ouais. On jouera tantôt avec ce paquet-là. Ouais, ça se peut. Hey, je sais pas si ça fonctionnerait. Non. Je pense pas, hein. T'as plus de cartes que dans un paquet standard, là, mais t'as essentiellement les mêmes affaires. OK, puis c'est même pas marqué. C'est quoi? Tu t'es connais, là. Ben, c'est un vrai. Il tire aux cartes pour de vrai, là. C'est pas Ah, un fraudeur. ouais, ok. là. Oh, c'est pas une joke. Ah, là. ouais. OK, je suis prêt. Je suis genre, là. Je suis genre, je suis hype, là. Et prêt, ok, Ouais. on va l'essayer, mais là, c'est plus dur, là. C'est plus dur si t'es hyper rationnel, tu sais. Non, Après mais une je ambiance magique autour de ça. On va faire de quoi avec ça? La Pense- carte est à l'envers par rapport à toi. Ouais. OK, fait qu'on commence avec ça dans la lecture. Fait que, tu sais, on est en opposition par rapport au thème de la carte. OK. OK? Le tarot, il est divisé en 4 couleurs, là, de la même manière qu'un paquet de cartes standard. Là. Ouais. D'ailleurs, j'ai appris à tirer aux cartes avec des cartes à jouer ordinaires. Là. Tu peux le faire aussi, c'est juste t'as plus d'informations sur Holy shit, OK. un tarot. Fait qu'on C'est un vrai. on est en bâton. Ouais. OK? Bâton, c'est un symbole de rigueur, puis tu sais, de stabilité, puis de volonté, puis de direction. là. Tu sais, de... Mettons, savoir où est-ce que tu t'en vas, ou rigidité jusqu'à un certain point, tu sais, intellectuel et moral. Ouais. On est en opposition par rapport à la carte, fait que le symbole dans son ensemble, ça veut pas dire que t'es pas rigide, ou mais que t'es en affront par rapport à ce qu'on peut voir dans cette carte-là. Il y a Ouais. plusieurs symboles qu'on peut aller chercher là-dedans.
On est en 6, fait qu'on est en milieu d'arcane. Fait que tu sais, c'est pas une carte qui est super forte, là. T'es pas dominé par la symbolique. OK. Puis là, il y a plusieurs éléments dans le 6 de bâton qui sont intéressants. Tu sais, il y a un cheval qui est déguisé. Le personnage est assez fier. Tu sais, il y a 2 feuilles de laurier par rapport à ça. Puis on pourrait aller bien gros autour de ta vie professionnelle, mais mettons, tu sais, je connais rien de toi. Fait que juste pour l'exercice, Ouais, je suis down. on va essayer d'aller voir qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire par rapport à ta vie personnelle. Tu sais, t'as une espèce de gêne par rapport à tes accomplissements ou par rapport à la fierté que tu pourrais avoir. T'es assez prude en général. Très pudique. Par rapport à ce que tu sais bien faire ou ce que tu es capable d'être. Mais ça reste quand même une grosse partie de ta personnalité. Tu vas organiser beaucoup tes relations autour de ce qui te rend intérieurement fier de toi. Puis tu vas probablement, généralement, agir de manière à peut-être parodier ce que tu trouves beau ou bon chez toi, tu sais. Pas au point de le rendre, pas au point d'en faire un défaut ou d'avoir un problème de confiance en toi, mais tu vas grossir certaines caractéristiques, tu sais, de ta réussite pour pas avoir l'air en réalité d'être fier de ça. Puis je sais pas exactement comment ça peut se concrétiser au jour le jour, là. J'ai pas fumé un bat avant d'arriver. mais ça file de même, puis tu sais, par-dessus le marché, pour grossir ces affaires-là, tu vas porter le flambeau de d'autres mondes de qui tu respectes plus la réussite, tu sais. Fait que Toujours. tu vas être le porte-étendard peut-être de la réussite de d'autres gens qui vont faire des affaires similaires à toi et dire « Ah, je suis pas si hot que ça, gare telle personne qui fait telle affaire, tu sais, elle est vraiment meilleure que moi. » Je fais toujours ça. Mais ça m'est tout le temps lié à ton expertise ou à ta personne, là, tu sais, puis beaucoup par rapport à ton interaction avec les autres de manière intime, là, tu sais, au niveau de l'amitié, au niveau de l'amour et tout, tu vas mettre les gens d'avant, puis tu vas grossir leurs qualités pour, je dirais pas faire valoir les tiennes, mais pour masquer les tiennes parce que tu les trouves pas si hot que ça intérieurement. OK. Grosse lecture. Tabarnak. C'est pas pire, c'est bon? Ben oui, effectivement. Tu sais, j'aime plaire aux gens, mais je vais jamais j'haïs ça me fronter. Je déteste. Je déteste. Là, on rentre dans du personnel. Écoute, puis c'est pour ça que j'aime ma job. Ouais. Tu sais, parce faire que rayonner les autres. voilà, j'adore faire rayonner les autres. Puis quand vient le temps d'acclamer le travail que je fais ou quoi que ce soit, c'est jamais seulement moi. Puis ça sera jamais seulement moi. Puis je suis très gêné, je suis très pudique dans ma vie personnelle, là. Mettons qu'il n'y a pas grand monde qui... Il y a beaucoup de monde qui me disent que je suis mystérieux comme personne. Malgré le fait que je suis une personne très sociale, très ouverte et tout, je vais jamais... je vais jamais dire comment je me sens ou comment je suis parce que justement, je sens pas ce besoin-là. Puis, je vais chercher énormément de reconnaissance dans la reconnaissance des pairs, puis dans le résultat qui va se passer ailleurs. Un artiste qui va faire un Christy show de la mort, ça va être
pour moi, un bombe, ça va être pour moi, le résultat, ça va être pour moi quelque chose de... Genre, pour moi, ça va être comme le goal numéro 1. Genre, je suis comme, wow, OK, ma job est faite, je suis fier de ce que j'ai fait. Ouais. C'est... Tu vois, là, je suis rationnel, mais ça me fait buzzer à tous les fois. Parce que, tu sais, ça vient me chercher des affaires de même. Puis, je me mets jamais de l'avant. J'haïs ça de me mettre de l'avant. Je vais toujours mettre mes pairs de l'avant avant moi. Tu vas t'habiller du succès des autres, mettons. Ouais. Tu sais, regarde, mettons, là, pour moi, le Pantoum, là, je vais toujours mettre Émilie, Jean-Étienne, Jean-Michel, whatever, n'importe qui, avant le travail que j'ai fait ici. Ouais. Ouais. Pourquoi, tu penses? Pourquoi? Je me créerais chez mon psy. Là. On peut changer de sujet si t'es pas confortable. Non, mais non, ça va. Pourquoi? Écoute, j'aime être reconnu en collectif, en équipe. Puis pour moi, c'est comme... T'aimes ça sentir que tu participes à quelque chose de plus grand que toi-même. Que plus grand que moi-même, ouais. Tu sais, puis tu vois, là, j'ai eu cette discussion-là avec Jean-Étienne aujourd'hui, puis je reconnais que le travail qu'on fait ici, c'est énorme. Dans le sens que on touche... Tu sais, le travail qu'on fait autant... le travail que je fais pour la maison de disques, c'est énorme parce que, en plus des 10 projets, des 10 artistes avec qui on travaille, mais ça a une répercussion sur des vies, sur des gens qui écoutent ça. Sur des gens, sur plein de monde, tu sais. Moi, là, un artiste qui vient me voir puis qui me dit si mon show, là, il y a du public qui sont venus me voir et qui m'ont dit grâce à moi, là, genre, ils ont réussi à passer des moments rough. Puis je suis comme nice. Ça, c'est hot parce que effectivement, c'est grâce à l'artiste. Parce que c'est l'artiste qui a créé. Puis, mais je reconnais une certaine reconnaissance à moi-même, une certaine fierté à moi-même en me disant crime, je trouve ça cool parce que c'est moi. J'ai aidé à ce que cette personne-là se sente bien là-dessus. Indirectement. T'as travaillé pour que l'artiste fasse quelque chose qui reach du monde. T'sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Il n'y a pas de petite contribution. Puis là, je veux vraiment pas être en train de diminuer ce que tu es en train de dire. Je pense que je m'en vais dans le même sens. Là. Il n'y a pas d'ouvrage qui n'est pas collectif, ultimement. Puis c'est bon de reconnaître qu'on est une petite part seulement du reste. Il y a un de mes mentors, puis une des personnes qui m'a aidé à me développer professionnellement beaucoup, qui utilisait cette histoire-là, puis il disait t'as deux gars un à côté de l'autre qui sont en train de mettre des briques une par-dessus l'autre, tu sais, puis que c'est ça leur job, là. Ils mettent des roches une par-dessus l'autre, puis du mortier, tu sais. Des briqueteurs, là. Puis il y en a un qui est vraiment écœuré, puis qui aime pas ça, puis qui regarde à l'autre. On fait quoi ici, tu sais? J'étais écœuré de mettre des briques une par-dessus l'autre. Il dit moi, je suis pas tanné, moi, je construis une cathédrale. Wow. Ou bien je construis une maison, qu'il y a des gens qui vont habiter dedans, qui vont avoir une vie heureuse. Peu importe c'est quoi, mais tu sais, tu peux avoir l'impression de faire une job qui est effacée par rapport au reste, puis qui est juste une petite partie de ça, puis qui paraît pas tant, mais ultimement, tu construis un édifice qui est plus grand que toi, puis plus grand que la job que tu as à faire. Puis tu vois, autant de façon professionnelle que personnelle, je vais toujours y aller de cette manière-là. Je vais toujours... voir la cathédrale. Oui, mais je vais toujours mettre quelqu'un devant. Je vais jamais... j'haïs ça. Être front. Dire, hey, ça vient de moi. Hey, ça, là, ça, c'est moi.
j'haïs ça. Parce que... Pourquoi? Ben, parce que, man, genre... Je sais pas. J'ai pas... pour moi, je trouve que c'est de la vantardise. Ouais. Puis j'aime pas ça. Genre, j'ai l'impression de... J'ai pas envie de me vanter pour dire que le travail que j'ai fait, c'est ça. Puis c'est vraiment comme ça que je le vois. Mais ça, c'est un brain... C'est mon cheminement personnel. Ouais. Là. C'est de la confiance en soi aussi, là, on s'entend. Là. Ouais. Mais, ouais, c'est comme... Tu as de la confiance en soi dans le sens, tu as l'impression que c'est un manque de confiance en soi ou c'est parce que tu as confiance en ton travail? Hein? Ben, c'est vraiment les deux, tu sais. J'aime être, tu sais, comme... OK. L'année passée, on a été reconnu étiquette de l'année au Gamic. J'étais arrivé, j'étais genre, waouh! Tabarnak, je m'attendais pas à ça contre Secret City, comme plein de labels que, genre, je m'attendais aucunement à ça. Ouais. J'ai eu une émotion, genre, que c'était incroyable. J'ai remercié tous les gens avec qui on collabore, avec qui on travaille et tout. Puis tout le monde était comme, tu le mérites, tu le mérites, tu le mérites. Puis là, je suis comme, ouais, mais c'est pas juste moi, là, tu sais. Dans tout ça, là. Mm-hmm. Tu sais, on est une équipe, on est un collectif, puis je vais toujours aller là-dessus. Ce serait, pour moi, ce serait égocentrique de prendre tout ouais. ce gain-là. Tu sais, tout ce... Ouais. Puis ça va toujours être comme ça dans n'importe quoi, autant de façon personnelle que de façon professionnelle. Là. C'est tout à ton honneur. Ben, merci. Mais non, c'est de la faute des autres aussi, là. Il n'y a pas juste moi qui pense de même. Mais non, mais... C'est pas juste mon honneur à moi, là. non, mais c'est ça, mais... C'est vous autres aussi, vous êtes smart, là. Non, C'est vous autres mais... qui me faites des compliments, là, Chris. Ouais. Mais c'est ça, mais ben oui, mais c'est... Genre, j'aime pas ça me mettre de l'avant. Je trouve que ça me gêne, ouais, vraiment, là. C'est comme... Je comprends, puis... Tu vois, on avait... parce que là, avec le Pantoum, on s'en va au Gala de l'excellence, là. Puis c'était la même chose, genre... Avec Émilie, on jasait de ça, puis là, Émilie était comme là... genre... Puis Émilie, elle travaille comme une cinglée. Je le sais, tout le temps ici, ça a aucun tellement sens. fière de Parce que cette, moi, j'ai de la misère cette à femme-là. comprendre. Là, c'est une femme incroyable. J.E. et Émilie, C'est des personnes incroyables. je comprends pas comment ils font. Ils sont juste calissement smart en plus, là. Oh oui. Mais c'est pas, Hey, c'est pas juste aujourd'hui, ça là- qui est impressionnant, c'est comment est-ce qu'ils font. J'ai l'impression des fois qu'ils ont des clones, tu sais. Non. Ils font juste Non. shooter leur Ils sont clone. là. Hey, gars, je colle malade T'sais- aujourd'hui. Ils sont... Tu vois, aujourd'hui, on avait des discussions. J'avais une grosse discussion avec Émilie, puis j'étais comme... Émilie, un jour, là, la ville de Québec, là, tu vas avoir un parc commémoratif à En ton ton nom. ou genre une plaque commémorative à ton nom pour la vie culturelle que t'apportes actuellement. Puis Mais elle a apporté une structure, hein, je pense. énormément. Une structure. Une au structure Pantoum, que là, aucun de nous avait. Ouais, Tu sais, ouais. genre... Mais c'est pour ça qu'on J.E., dit. C'est Jim comme la puis moi, mère on du avait- Pantoum, c'est pas des jokes. Non, là, non, tu c'est sais, ça. c'est comme, hey, Puis- les petits gars, on va Ouais. vous cadrer, Puis, vous tu allez vois, voir. là, ce que je suis en train de faire actuellement, c'est que je suis en train de mettre quelqu'un d'autre sur un piédestal. Ouais. Fait que Ouais, c'est- tu te caches direct en Ben, dessous. ben, là. c'est ça. Puis c'est comme ça que je suis. Puis c'est comme ça que je vais, ça va toujours être. Ben, avec les prochaines questions, tu pourras plus te cacher. J'ai 2 questions. Il y en a une qu'on a déjà tournée autour. Je vais voir. La première étant, c'est nouveau. C'est mon nouveau trip de poser ces questions-là dans le podcast. Fait que Ouais. clairement, tu les as pas vues, même si tu as écouté des podcasts. Non. Fait que c'est une surprise pour toi. C'est quoi la pire idée que tu as eue? Dans ma vie professionnelle, En vie, en Dans général. la vie, man. Pire idée que t'as eu, pire affaire que t'as faite. que j'ai. Non. La Attends pire un idée peu. que tu as eue. La pire idée que tu as C'est eue. pas la même affaire, C'est OK? pas la même Non, non, affaire. la On pire- s'entend, là, tout de suite, là. OK. La pire idée que tu as eue. Que j'ai eu. Qui se dit.
Ah, tout se dit ici, là. Pas grand-chose C'est toi qui décides si ça se dit ou pas. Si c'est pas néo-nazi, ça devrait être correct. Non, Si- non, ça c'est sûr que non. Si ça t'incrimine pas. La pire idée que j'ai eue... Porter des crocs avec des bas de laine. Non, non, ça... Ça, c'est la meilleure. ça, c'est la meilleure. Respect. Ah ouais. Crocs. Je porte des Crocs depuis que Crocs existe. Ok, fait que Ok. t'étais hipster. Ouais, c'est ça. C'était Ouais. cool avant d'être cool, C'est là. ça, ouais. c'est ça. Non, non, c'est pas vrai. Pas en 92. Là. Ah, Ça- C'est-tu depuis 92 que ça existe? Ben non. c'est 92? Non. On 2002, peut-être? 2002, ça se peut. Ouais, Ah, ben, ça ça a veut dire plus que de oui. sens. Ouais, ouais. Ouais, parce que je ça a porte comme des Crocs popé à un moment depuis- donné quand j'étais au cégep. Je porte là. des Crocs depuis que ça existe. T'es acheté, ça coûtait 5$ parce que c'était pas cool, tu sais. Ouais. Ouais. T'es encore d'un pied. Sinon, c'est ma troisième paire. Ah, ouais, juste ça. Ça s'use pas si vite que ça. Ouais. Non, j'ai environ une paire aux 10-15 ans. Fait que ta pire idée. ma pire parce que idée- une bonne idée, c'est d'acheter des crocs, là, de ce que je Ouais. comprends, mais c'est pas ça la question, Non, là. non. OK, ma pire idée était de voler des cartes de crédit dans l'Ouest. Hein? Ouais. Non. Je vais pas plus loin. Ben là. non. Ben non. OK. Je peux pas aller plus loin. Ben parce que ça t'incrimine. Ouais. Ouais, non, mais c'est quoi la pire idée que t'as eue qui ne pourrait pas t'incriminer, là? OK. Que tu vas pouvoir parler un peu. Si, ouais. Moi, je trouvais que c'était un bon punch. là, Oui. Mais ça, est-ce qu'on sait si c'est vrai ou pas? Mais c'est du show business. Et voilà. Showbiz. Ma pire idée... Hey, j'en ai eu pas mal. Ah, puis c'était une idée, tu sais. On sait pas si tu l'as fait ou pas. On sait que tu y as pensé. Une tough question, là. C'est vraiment une question difficile parce que il y en a pas mal des idées qui sont... Ben, une que t'as faite, genre, il n'y a pas la pire, là. Oublie la pire, là. Une que t'as faite, ouais, ça, j'ai perdu du temps avec ça, là. Puis, genre, Ben, c'était pas perdre du temps. OK. Ah ouais. Best affaire. La pire chose que j'ai faite au Pantoum, premier communiqué de presse que je fais au Pantoum, j'ai fait mon communiqué de presse avec le font Comic Sans MS. Oh, nice. OK. T'avais ouais. pas de graphiste dans ton entourage qui t'ont dit que c'était genre... T'avais pas d'amis, juste, pas besoin de Ouais, graphiste. Tu vois, là, Jim m'en a reparlé aujourd'hui. Tu savais pas qu'on Premier n'avait pas le communiqué droit de faire presse ça? de BTXU. Dans ma première année ici, je décide d'y aller funky. Typo bleu. Bleu comme Poudre, genre? première fois. Je pourrais être sûr que le monde ait de la misère à Puis- lire. Ouais, c'est ça. Puis je sors ça en Comics Sans MS. Ça, là, je me le suis fait dire en esti. C'est sûr. Ouais. J'avais une question qui venait après ça. Je sais pas si tu vas être capable d'y répondre, Ouais. mais qu'est-ce que ça t'a fait comprendre, cette expérience-là? Qu'est-ce que t'en as retiré, à part qu'il fallait pas faire ça, mettons? Que faut toujours rester neutre dans les implications ou ce que tu vas appliquer avec les projets. C'est quoi cette belle phrase-là qui veut rien dire? Faut tout le temps rester neutre. Dans le sens, tu peux pas... Oui, t'as une certaine signature par artiste, t'as une certaine folie que tu peux mettre en tant que personne, mais faut toujours rester... faut toujours que tu restes neutre dans tes folies. Mais ça, c'est une affaire qui est touchée, hein, puis qui est dure, je trouve, dans la mise en marché, qui est un bon défi. C'est Ouais. comment tu fais ressortir la couleur de l'artiste en choquant pas trop. Tout en restant Hey, neutre. Pour les Marianne, là, juste exemple de même, puis tu pourras me parler de tes expériences, mais juste les Marianne, là, Mhm. on travaillait avec une maison de relations de presse que je nommerai pas, qui est vraiment professionnelle, là, qui est vraiment cool, puis je leur en veux vraiment pas pour ça, je comprends leur affaire. Là. Ouais. Ils ont pas voulu embarquer dans la mise en marché de tout ça parce qu'il y avait trop de deuxième niveau, puis de troisième niveau, puis c'était comme... Ouais, OK. C'est trop edgy. Genre, c'est Ouais, trop edgy. Ça fait que là, c'est quoi qu'il faut faire, tu sais? Là, C'est quoi la limite? On essaie d'exprimer c'est quoi Ouais. le projet.
Le projet, c'est 2e degré. Il y a des layers à Ben ce oui. projet-là. Fait qu'il Ben faut oui, ben le oui. faire dans notre, Mais dans notre communiqué c'est de des presse. bons layers, c'est des bons... tu sais, vous avez chacun un personnage, vous avez chacun un truc qui est le fun à faire. Dans le communiqué de presse, il y avait notre signe zodiac, notre couleur des yeux, Ah, notre c'est mets fort. préféré. Tu sais, c'est... Ouais. Tu sais, Mais c'était des bonnes idées, puis tu sais, Mais- genre, pour de vrai, de dire, en tout cas, puis c'est vraiment pas pour réduire le nombre de layers, au contraire, là, tu sais, de dire que c'est trop edgy, tu sais, c'était bien pensé, là, c'était une bonne, Mais c'est quoi petite parodie. Mais de c'est tout quoi, ça. c'est ça? oui, mais qu'est-ce c'est- qu'il faut faire? C'est pour pas trop choquer, mais, Voilà. mais donner l'essence du band. Tu sais, Crabe, mettons, tu sais, comment tu fais pour... Ou ben Mais c'est que- les mais- martyrs de merde. Mais c'est ça, c'est que Saint-Martin, moi j'ai excusez. l'impression que dans ça, il y a de l'essence qui se perd. L'essence se fait dans les spectacles. Ouais. Dans un communiqué de presse, dans ce qui va se l'essence se fait sur les réseaux sociaux, dans les spectacles, Dans la parce que- performance. mais dans comment? la performance, parce que de façon communicative, pour les médias, moi c'est ça que je trouve plate. Depuis mon Québec San Comic San MS en bleu. Trop séparatiste, le gars. Mais en même temps, Québec San MS. c'est ça. en même temps, Non, c'est ça, tu sais. C'est Moi, carrément beau ce que tu dis là. puis je Imagine suis les nationalistes, genre, qui font. Les séparatistes, le PQ, qui font toute leur communication En Québec, sans MS. en Québec San MS bleu. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, Mais, c'est un trip de séparatiste, finalement. Ouais, Ouais. c'est ça. Non, mais c'est intéressant, ce point-là, tu sais, c'est que le fait que ça se fait dans la performance, passer un message ou passer Ouais. un feeling, tu sais. Puis ça se rattache beaucoup à ce que je fais, là, parce qu'il y a beaucoup d'écriture administrative que je suis obligé de faire. Ouais. Faire passer des idées, tu sais. Ouais. Puis je me suis fait apprendre à digérer mon message, tu sais, puis aller straight to the point, puis envoyer de l'écriture formalisée qui va être bien reçue, tu sais, par les gens qui doivent la lire. Sauf que c'est pas au travers de tout ça que je fais passer mon idée, tu sais. Ben non. C'est quand que je me ramasse en performance puis que j'ai à jaser avec ces gens-là directement. Ben oui. Ben là, c'est là toute mon attitude, le fait que je suis chumé, le fait que, tu sais, puis là, je vais être capable de calmer Mais ça et de donne faire quoi? passer les affaires. Ça donne quoi de passer dans les journaux de bord? Mais tu vois, Si t'es même pas capable de donner ton essence pour essayer d'attirer le monde vers tes réseaux sociaux puis tes spectacles. Ça avertit de l'existence de Oui. l'idée, tu sais. puis on le voit Ouais. dans notre vie quotidienne, dans nos textos, sur Messenger, sur whatever, quand t'écris à quelqu'un, dans tes courriels, Tu formates ton écriture pour la personne à qui tu parles. t'as pas le choix. Moi, là, je me considère... Moi, quand j'écris... Puis ça, je me le suis fait dire beaucoup. Selon les gens, je suis froid quand j'écris par courriel ou par texto. T'es frais ou- aussi quand on jase pour de Ouais, depuis le début, on osait comme pas te le dire. C'est vraiment lourd, C'est là. lourd à soir. Mais ouais, c'est ça. Mais puis, les gens voient une différence entre une interlocution comme ça, Ouais. qui est agréable, qui est le fun, qui est plaisante, qu'il y a de l'émotion, puis de quoi d'écrit. Puis tu vois, juste ça. Puis c'est ça que je trouve fucked up, c'est que pourquoi dans un communiqué de presse, ça doit être froid, ça doit être... Parce Tu sais, qu'il y a oui, une attente. il y a une attente de quoi? Ah, mais c'était plus une question ok, que... OK. Mais moi, tu vois... Je l'affirmais pas. genre, Ouais, c'est ça. Tu vois, il était trop straight, le point d'interrogation pas sorti, il y Mais avait pas ouais. assez de personnalité. Mais Pourquoi non. je fais ça? Pourquoi qu'on est là? Ouais. Non, mais Mais c'est ça, tu sais. Puis, moi, je considère que moi, quand j'écris, que ce soit une lettre, que ce soit un courriel, quoi que ce soit, il n'y a pas d'émotion. Là. C'est informatif. C'est informatif, c'est informel. Même par Messenger, tu t'écris à ta chum ou t'écris à non, mais tes parents ou quoi que tu ce donnes soit. pas une puis petite, des fois dans un email, une petite affaire amicale, genre, hé hé, Mais tu on vois, s'entend bien. j'ai pas le choix maintenant. Parce que sinon, Mettre t'as un l'air petit d'un bonhomme sourire. psychopathe. Ben Ouais, oui. c'est ça. Un petit bonhomme sourire dans un email, par exemple, ben, il faut vraiment que tu connaisses bien la personne, parce que sinon, ça va avoir l'air trop informel, tu sais. Non.
Parce que, tu vois, moi, je suis une personne... Quand... Ouais, mais là, il travaille pas chez Desjardins, lui, dans le domaine de la culture. Ouais. Là, Buddy, c'est pas pareil. Je travaille pas nécessairement chez Desjardins non plus. Non, non, on mais sait je pas comprends. pour quel business je travaille. Non, c'est ça, mais officiellement. c'est que On les le sait gens... pas? Il y Non, a je des pense fois pas. que les... Ah, il y on a- sait il y pas, a- c'est vrai, on sait pas pour quel Ah. business tu travailles. Mais en tout cas, on peut continuer. J'attendais, là. Je pensais que tu allais nous dire où tu travaillais. Mais c'est ça, c'est que c'est très... il n'y a pas d'émotion dans de l'écrit. Genre, même, tu sais, moi, je respecte les écrivains ou la littérature où tu ressens l'émotion dans ce qu'il va y avoir. Tu sais, tu lis un livre, là, puis là, tu fais « Holy shit, OK, là, je ressens que ce chapitre-là est triste. » Ou ce chapitre-là, genre, cette personne-là est joyeuse. Puis ça, c'est digne. Genre, ça, c'est que l'écrivain a fait son travail. Puis que le livre est excellent. Mais un courriel qui dit « Salut, voici ça, 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 ça. » Je comprends pas pourquoi, genre, je devrais mettre un bonhomme sourire. Non, mais en même temps, Mais il faut le faire parce qu'après ça, la personne peut percevoir ce message-là différemment. Puis c'est ça qui devient touché. Mais C'est surtout, différemment, comment? c'est surtout quand tu as des requêtes à faire au monde dans ce genre de communication-là, parce que faut pas que, tu sais, dans certains cas, tu vas avoir des enjeux politiques, tu sais, faut pas que tu aies l'air trop à exiger des réponses des gens, faut pas que tu aies l'air trop de... Trop rude. faut trop pas, non, brusque, puis ou- non, mais faut pas trop l'air que tu aies d'une carpette, tu sais, parce que sinon ils te répondront pas. C'est juste assez ferme dans ton écriture, juste assez sweet pour qu'ils aient envie de te répondre. Mais tu vois, moi, si t'arrives avec un petit bonhomme sourire, t'as l'air d'une petite fille de 14 ans qui demande un service. Si t'arrives avec un point d'exclamation Puis- sur la bonne phrase, c'est tel que tel, t'as l'air enjoué, mais t'as l'air de vouloir tes pour affaires pareilles. revenir à ta question, le comics sans MS. Ouais. Je me souviens même pas de ma question, Vincent. Le comics sans MS, c'était autant de moi comment j'avais envie de partager la nouvelle, puis comment genre les gens pouvaient la recevoir. Mais au final, ça finit que j'ai l'air d'un esti de broche à foin d'avoir mis comics sans MS. Voilà. Ça fait une bonne anecdote. Ouais. Puis je le sais que t'es pas quelqu'un qui est très... qui aime ça, te mettre de l'avant. Fait que je vais changer ma question, juste pour toi. Ouais, merci. Juste pour que tu sois confortable. Cool. Quel coup, quelle idée auquel t'as participé que t'es le plus fier? T'as le droit Dans de ma le dire, vie c'est ou de négocié. façon professionnelle? Comme tu veux, man. Ben, tu vois, je trouve que la maison de disques représente bien l'idée que je suis vraiment fier. Je suis fier du Pantoum. Je suis fier d'avoir mis mon grain de sel là-dedans. On a fait des... récemment, Pantoum Boutique, c'est des sessions live que le Pantoum a faites, que j'avais faites, que c'était une idée que j'avais faite avant qui s'appelait Québec Social Club. Hey, attends un peu, ça me dit de quoi, ça? Qu'on avait fait au Knockout, puis qu'on avait fait, puis qu'on a repris, qu'on a repris plus tard, puis que c'était des sessions qu'on avait faites avec les artistes anglophones de la ville de Québec. C'est un peu comme Ah. le Tiny Desk. Fait. Ouais, c'était Ouais. des genres je l'avais de... fait au Maelstrom avec Flow, ça se peut-tu? Ah, ben oui! Ben oui! C'est pour ça. Ben oui, c'est ça. Ouais. Ben oui, c'est ça. Ça, c'était en partie... C'était mon idée avec une gang de télé, puis on avait vendu ça à Five TV. On a reçu Maxime Laurent, d'ailleurs, qui a travaillé là-dessus. Ben oui, Max! Oui, on l'a reçu. Ben oui, ça, c'est une belle gang de bandits, ça. Ils sont Ben le non. fun. Des Ben, bons tu sais, bandits. Ben oui, c'est ça. Pour moi, des bandits, c'est des bons bandits. Ok, là. c'est pas ça. ce sont pas méchants. Là. Ok. Mais On Max, connaît pas tes insides, là. C'est Non, comme j'ai excusez. comme eu peur. là. Max est une personne incroyable. Moi, Ah ouais. j'adore ce qu'il fait et ce qu'il crée ici. On l'a reçu, on a parlé de chasse et pêche pendant une demi-heure. C'est vrai, la grosse majorité de l'entrevue, Oui, ça a été parlé de chasse et j'adore pêche. Puis on a comme... Tu un vois, moment donné, on j'adore a ça. fait- Tu vois, ça, c'est une thématique qu'on pourrait partir durant une heure.
Mais il y a eu des gros moments aussi super genre intenses sur la création. Tu sais, c'est ça qui est le fun avec ce type de conversation-là, Ouais. c'est que c'est comme... Hey, on dirige pas trop, Ouais. puis on finit, tu sais, on est du monde créatif, tu sais, on a du monde, on travaille là-dedans. Mhm. Ça D'ailleurs- finit toujours par... D'ailleurs, c'est pas pour faire chier avec ça, Ouais? mais justement, la conversation elle pourrait encore repartir Sur de la chasse et pêche. sur de pendant la une chasse et demi-heure. pêche pendant une demi-heure. Mais moi je suis chasseur-pêcheur. Ouais. D'ailleurs, je suis désolé avis aux gens qui ont de la misère là-dessus. Trigger warning. Ouais, trigger warning. J'ai été à la chasse à l'orignal cet automne. T'as-tu de la viande de bois à nous amener? Ouais, d'habitude, le monde nous amène des cadeaux. Aïe, C'est pas vrai, vous c'est auriez pas dû me vrai. le dire. Je Non, vous non. en aurais Hey, moi, avoir apporté un morceau. petit pas vrai. steak Mais d'orignal, tu pour de vois, vrai, ça me ferait plaisir. là. J'ai tiré un petit 2 ans et demi, un petit buck 2 ans et demi cet automne. J'ai 400 livres de viande. Chris, on va devenir une émission de chasse et pêche. Non, mais si... J'imagine si t'en allais sur la Je question... Je m'en allais sur le fait de closer cet épisode-là. Parce qu'il faut, à un moment donné, toute bonne chose a une fin. Tu peux rester avec nous d'ailleurs, parler de chasse et pêche, on aime ça. C'est juste On on est veut down. pas parler de ça tous les épisodes, on veut pas devenir Joe Rogan. Mais, tu sais, juste pour closer, mettons, avec l'expérience que t'as qui est plus behind the scenes, puis qui est là pour accompagner déjà du monde qui sont dans le processus créatif, quel conseil tu donnes à du monde qui veulent produire quelque chose? Poser des questions, aller voir les gens qui s'y connaissent dans le domaine. Tu sais, sérieusement, ça sert à rien de partir seul. De faire à ta tête De trop. faire à ta tête trop. Entourez-vous de personnes et n'hésitez pas, ne vous sentez pas mal à poser des questions à... Tu sais, moi, il y a des artistes là, qui m'appellent et me disent « Hey, je suis vraiment désolé, là, mais j'ai des questions pour ça. » Non, ça me fait plaisir. Go Je for suis it. là pour ça. C'est thrillant, c'est le fun d'avoir des jeunes qui sont là, qui ont des questions à venir. Hey, l'autre jour, là, il y a deux jeunes de genre, je sais pas, il y avait l'air d'avoir 15 ans, qui se sont pointés ici en disant « Ouais, ben, notre mère a parlé de vous, puis on avait des questions, puis on aimerait ça C'est faire hot. des trucs. » Puis j'étais comme « Ben, vous Go êtes for à it! bonne place. » Eh oui. Puis il faut ça. Puis n'hésitez pas, puis il faut prendre de l'avant là-dessus. Challengez-vous. Puis allez, même si vous les connaissez pas, même si vous me connaissez pas, venez me voir, puis ça va me faire plaisir de répondre à n'importe quoi. Crois-le pas, là. Même si t'as ça te mettre de l'avant, là. T'as probablement donné la meilleure réponse à cette question-là depuis le début du podcast. Puis, on te Félicitations. le donne. Félicitations. Ben, Ouais, merci, c'est ça. merci de m'avoir invité. C'est vraiment cool, c'est vraiment nice. Je m'attendais à rien. On s'était jasé dans la cage d'escalier en disant Ben, ouais, ben c'est. Nous autres non plus, on s'attend à rien, puis c'est J'étais exactement down, pour puis- ça que c'est toujours le fun, en fait. Ouais. On a toujours bien du fun, puis c'était excellent, puis je pense que ça mérite une main d'applaudissement. Je pense que oui. Je pense Bravo. qu'on mérite de Merci, Vincent. s'applaudir. Bravo. Bravo. Merci beaucoup, c'était le fun.